Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Buty pour Wen. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e édition de notre format dédié au low cap, l'heure de Gazer, donc 5e édition aujourd'hui, avec bien sûr l'ami Crypto Gazer. Comment tu vas, mon grand? Eh bah, écoute, super bien. Je te remercie, pour, cette 5e invitation et ce premier live en 2025 du coup. Eh oui, bonne année, bonne année. Bonne année à tous. C'est pas trop grave. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous êtes. Je vais voir si on a bien les commentaires sur le chat. Donc on est à la fois sur YouTube ou sur Twitter. Ouais, alors N'hésitez moi pas, bien sûr. Ouais, de quoi? je vais aller RT du coup le lien peut-être, Yes. Eh ben, allez, ouais, moi je c'est m'y bon. mets aussi. Hop, 2 secondes, le temps que les gens arrivent. Je dégaine plus vite que mon nom pour retweeter. Hop. Hop. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Mais Je ouais, sais toi tu vois le chat, moi je sais pas si je le vois le chat. ouais, ouais, normalement tu le vois dans l'outil là. Ouais, mais le problème c'est que du coup si je vais dessus, je vois plus mon écran, mais je vais aller sur mon téléphone. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien avec ce marché de fou. Non, mais c'est clair, c'est clair. Salut, Genre Zero. Genre Zero, ouais, je prononce bien. Yo. Et ouais, ouais, c'est clair, marché de dingue, beaucoup d'activités là, notamment sur Solana, je vous apprends rien. Ouais. Donc ça bouge pas mal et c'est pour ça que c'est intéressant de se retrouver et d'aller un petit peu explorer ce qui se passe un petit peu sur Solana parce que voilà, la blockchain a été particulièrement mise en avant ces derniers temps. Elle l'était déjà, hein. De toute façon, on est sur une trend assez lourde sur Solana, donc c'est cool de se poser et d'aller explorer tout ça un petit peu. Donc on va faire ça en 3 gros temps. Dans un premier temps, on va aller se faire un petit peu aller en live, aller checker les launches sur Solana, voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Et aussi, bah, du coup, ça permettra aussi de vous glisser de la méthode sur comment surveiller les bons launches, entre guillemets. Ouais. Enfin, même si on n'est jamais sûr, hein, il y a mettre en place les filtres nécessaires. Ensuite, ben, Gazer, il nous fera sa petite sélection de low cap qu'il nous dévoile chaque mois. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, bah, préparez vos tickers parce qu'on passera un petit peu de temps à la fin pour analyser tout ça si on a le temps. On va essayer de se laisser 1 heure à peu près. Ouais. Voilà, pour Si être, on pour être un déborde peu plus ou moins, mais c'est à peu près ça, ouais. yes. Pas de souci. Et ben, let's go. On va partager ton écran. Et puis, on y va. Hop. On voit mon écran? Ouais, ouais, c'est bon, on voit tout. Super. Tu pas à me couper s'il y a des questions dans le chat ou autre, Ouais, ouais, pas de souci, enfin, je tu pas à surveille les commentaires, pas de problème. même N'hésite. toi même toi si tu veux rajouter quelque chose ou autre, enfin de toute façon bon voilà, on je suis l'invité, mais on échange, ensemble Ah et bah tu oui, as oui, aussi de t'inquiète, très bonnes connaissances là-dedans comme d'habitude, hein. t'inquiète, t'inquiète, pas de souci, on fait ça à chaque Je fois le voulais, premier. juste avant montrer ça, parce que moi-même j'ai pas encore checké, mais j'avais vu que c'était assez hallucinant. Mais oui, Donc là, on se retrouve sur la blockchain Sol et on voit que, c'est assez fou. Bon, on tournait aux alentours, donc là, vous voyez le volume en vert ici, par jour qui se passe sur la blockchain Sol et vous voyez qu'on était aux alentours des 4-5 milliards de volume, du coup, en daily, sur Sol, qui est à peu près au même niveau d'Ether aussi, c'est à peu près ça, à peu près 4 milliards par jour. Forcément, vu que Solana, il y a beaucoup de meme coins et d'allers-retours, voilà, les volumes sont assez énormes et bah, voilà, le 17 janvier, je pense que ça devait être le 17 janvier, le lancement, du token Trump, assez fou, on s'y attendait pas ouais, et derrière, bah, voilà, vous voyez que les volumes depuis ont explosé sur Solana. D'ailleurs, Solana qui a fait un nouvel ATH qui allait taper les 200, je crois les $280, quelque chose comme ça. Donc, heu, donc voilà, Solana et donc l'écosystème de Solana ont, vraiment pour l'instant le vent en poupe. Beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de visibilité, et beaucoup de liquidité qui a afflué dans cet écosystème-là et ça se voit et ça se reflète sur les volumes qui sont, monstrueux et qui tournent autour des 35 milliards, des 20 milliards par jour du coup. Donc c'est vraiment énorme les et volumes, en termes de ouais, volume, c'est insane. Après, la TVL, elle est surtout tirée par la prise de valeur de Sol, hein. ouais, Mais, ouais, ouais. mais ouais, ouais, C'est les vrai volumes, c'est assez dingue, ouais, ça c'est C'est clair. assez fou, ouais et Ouais, c'est vrai ouais. que, ouais, Sol, la TVL, c'est beaucoup les DEX comme, Raydium et forcément, tu as aussi le liquid staking, qui en fait en bonne partie. Donc voilà, je voulais juste checker parce que moi-même, j'avais pas fait attention à ça. Mais voilà, Sol, pour l'instant, c'est très, très solide et puis, bah, voilà, pas de On a surprise, brisé, hein. on a C'était brisé la la TH, narrative. quoi.
Ouais, clairement, clairement. Donc voilà, comme Buty a présenté, on va faire un petit tour sur un petit peu ma méthodo, comment est-ce que je vais trouver des petits tokens et cetera et bah, voir un petit peu sur les dernières 48 heures, est-ce qu'il y a des tokens intéressants? Parce que tout simplement, bon, je reviens d'Agadir, pardon, je suis rentré hier soir et j'ai même aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de checker un petit peu les derniers lunchs. Donc on va dire, ça va faire une pierre deux coups. Moi, de mon côté, comme ça, je me mets en watchlist des projets qui peuvent être intéressants et de votre côté, bah, vous allez voir un petit peu quelle est ma méthodologie pour trouver des projets ou autres. Maintenant, dites-vous bien que c'est un premier, voilà, une première passade. Je commence à checker, ensuite, il faut pousser un peu plus quand même et aller checker, voilà, le Twitter, voir un peu qui en parle, voir un peu est-ce que c'est legit, est-ce que le projet a l'air legit? Mais voilà, pour une première phase, on va voir un petit peu comment est-ce que je me débrouille, là-dessus. Exactement. Juste petit coucou, Spockmaster, bonsoir. Christopher, bah écoute, ça va bien. Attends, j'ai affiché les commentaires, pardon, faut que je prenne le réflexe. Vas-y, Hop. vas-y. Ça va bien. Et concernant la vie sur Pic, pas de souci, on pourra en discuter en fin de live si ça te va. On voit vos tickers, tu pourras nous chiller ça sans aucun problème. Donc ouais, salut tout le monde, salut Biff. Combien? On est une centaine, je sais pas. On est 233 là et Ouah. ouais, ouais. Et ça monte. Incroyable, on dirait le cours du Trump là, le launch. Donc, pour dans un premier temps, bon, bah, vous voyez, bon, il y a énormément de tokens, donc forcément, on peut s'y perdre assez rapidement. Donc il y a beaucoup de plateformes qui sont très intéressantes. J'utilise énormément d'Exscreener, mais voilà, vous avez d'autres plateformes et en fait, ça va surtout correspondre à votre profil. Votre profil dans le sens où si vous avez beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, en fait, je vais prendre par exemple ce token-là, le ZAC XBT. Hop, Ah. on va aller voir dessus. Donc un token qui avait bien pété, parce que, tu me dis pas de bêtises, un ZAC du coup qui a un gros CT US, s'était fait, bloquer son compte Twitter. Est-ce que c'est ça, Buti? Je crois que c'est ça, ouais. J'ai suivi de loin ce truc-là parce que j'ai loupé le truc, OK. donc après, j'y passe pas de temps. Mais bon, on va prendre, cet exemple-là. L'idée, en fait, c'est qu'on va avoir 3, on va dire trois phases, plus ou moins, 3 types de profils, 3 phases, on va dire, dans la hausse d'un token. La première phase, ça va être ceux qui vont le choper vraiment, au tout début du lancement. Donc cette première bougie, donc là, on est en 5 minutes, donc ça va être ceux qui vont le choper, donc soit déjà sur Pump Fund, parce que vous voyez qu'ici, on a bien le contrat qui se termine par Pump, donc c'est bien un token qui vient de Pump.Fun. Donc ceux qui sont sur Bullix ou sur Photon. Voilà, c'est cette première phase-là, cette toute première explosion et même avant du coup, avant que ça soit, listé, qui est la phase où voilà, vous prenez plus de risques, mais derrière forcément vous pouvez avoir plus de gains, c'est logique. Après cette première phase-là, vous voyez qu'on a déjà, une correction qui s'enchaîne avec une petite consolidation. On va dire c'est cette deuxième phase, donc cette première explosion, elle peut être plus ou moins forte. Là, vous voyez qu'on est quand même allé chercher les 4 millions assez rapidement et ensuite on a corrigé vers les en dessous, ouais, en dessous des 1 million. Ensuite, voilà, l'idée et la phase pour moi la plus intéressante, c'est cette deuxième phase-là où on a eu le lunch et on consolide un petit peu. Bon, là, ici, elle a été très, très courte parce que là, on est en 5 minutes. D'habitude, voilà, on prend plus de temps, hein. Généralement, voilà, on a le lunch, on a le cours qui descend un petit peu comme ça, qui prend plus de temps et qui explose ensuite. Et en fait, c'est cette phase-là ici qui est peut-être une phase assez intéressante et plus «safe» entre guillemets, parce qu'on a déjà eu des choses qui se sont dites sur le Twitter. On a déjà eu le temps aussi, que toutes ces premières personnes-là qui ont acheté en vrai des bougies vertes, parce que c'est plus risqué, hein, de rentrer sur ce genre de bougie-là que de rentrer sur une phase qui est plutôt plate. Voilà, vous prenez plus de risques. Donc voilà, c'est plus intéressant de rentrer quand même sur cette phase de consolidation. Pour jouer ensuite, du coup, cette phase d'expansion, à la suite, bon, bah, là, on est passé quand même de 4 millions à quasiment Ah, 84 millions. Gazer, on a un peu de contexte. Là, c'est particulier. Le dev a airdrop 50% au wallet de Zach parce qu'il s'était plaint de ne jamais avoir été récompensé pour ses aides envers le gouvernement américain. Zach a immédiatement dump quand il a su. Ouais, OK, excellent. Du coup, ça a dû, Il a il a dû suivi le dump truc. vers là, quoi. Ah bah ouais, ouais, là, c'est. Bah, Il a dump, il a dump comme as, quoi. Tac. Il a qu'est-ce pris qu'il a fait de l'argent? Je sais pas. ah, Mais voilà, ce que je disais, il a en pris fait, sur c'est Prime vraiment Now. tu as dit quoi?
Et dis merci, Champagne Zao. Ouais, c'est pour comprendre qu'il y a différentes phases il y a différents profils et vous devez comprendre quel est votre profil qui vous intéresse. Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent choper le token dans la première heure, vraiment dès le début, très rapidement? Ou alors ceux qui préfèrent attendre, bah, voilà, on va dire une explosion et une correction et rentrer justement sur ce genre de chart ici. Ça veut dire que en gros, on a eu l'euphorie du lunch, très rapidement juste après le lunch, on a la correction, on a la consolidation et suite à cette consolidation, le cours décide de: OK, le projet est intéressant, ça repart vers le haut et on va aller chercher un nouvel ATH. OK, le projet n'est pas intéressant, bah, du coup, on va à zéro, tout simplement. Ah, il s'est fait Et 3,5 millions, Zach. tu Merci. dit quoi? 3,5 000 3,5 Putain, millions qui s'est fait, Zach, voilà. c'est pas mal. C'est sympa Ouais. en envoyant un tweet en se plaignant. C'est vraiment cool. Putain, c'est clair, moi j'ai chialé aussi, sérieux quoi. Grave. Du coup, à partir de là, donc ce que je fais avec Dexscreener, c'est que, bah, voilà, je mets mes petits filtres, en fonction de justement ce que je recherche. Et ce que j'aime bien, généralement, c'est de mettre, bon voilà, je mets généralement 304 de market cap minimum. Donc je veux pas de token en dessous des 300 000 de market cap. En maximum, je mets quand même un numéro maximum parce que, il y a des tokens un peu scammy qui ont une grosse valorisation et j'ai pas envie que ça me parasite la liste. Comme ça, voilà, j'enlève les tokens qui sont à 1 milliard de valorisation, voilà, qui sont full holdés par une seule personne, en fait, où il y a une seule personne qui détient toute la supply, d'où un gros montant de valorisation. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je mets une valo max. En âge, et là, c'est là où c'est le plus intéressant, le plus important, j'aime bien mettre du coup en maximum. Donc là, vu que ça fait, on va dire, 2 jours que j'ai plus ou moins pas vraiment checké le marché, plus ou moins, je vais mettre voilà, 48 heures qui équivaut à 2 jours. En minimum, ici, vous pouvez mettre quelque chose, et là, c'est justement en fonction de votre profil. Si vous êtes justement ce genre de profil, bah, pas forcément hyper expérimenté, hein, vous êtes quand même expérimenté, mais vous n'avez pas forcément énormément de temps et vous ne voulez pas prendre énormément de risques, hein, les risques qui sont déjà assez élevés, bah, vous pouvez décider de mettre, par exemple, 3 heures ou plus, hein. Vous pouvez mettre 10 heures. Voilà. L'idée, c'est que la plupart, 99 des tokens, peut-être un peu moins, mais à peu près 99 des tokens qui se lancent, qui sont launch, donc qui ont été, qui sont passés, je vais y arriver, qui ont dépassé du coup un certain montant de market cap et sont listés ensuite sur Raydium, bah, la plupart de ces tokens-là vont mourir dans l'heure qui suit en fait. Et donc en Ouais, mettant c'est ça en fait, ouais, c'est très souvent tu as un pump, ça monte à 1 million peut-être ou plus, hein, et ensuite tu as un dump qui descend jusqu'à, bah, 0 et tout ça assez rapidement en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc en mettant un âge minimum, en fait, vous enlevez ce bruit-là, qui peut être intéressant en fonction de votre profil. Donc des fois j'en mets pas, là je vais mettre 3 heures par exemple pour filtrer déjà ce côté-là. Et ensuite, ce qui m'intéresse, ça va être les volumes parce que j'ai envie j'ai envie qu'il y ait du volume parce que du volume, c'est de la spéculation et c'est de la volatilité. Et donc, forcément, j'ai envie d'un token qui soit volatile pour essayer d'aller chercher un multiple assez rapidement. Bon, bah, les volumes, c'est pas ce qui manque et c'est quelque chose à adapter avec la blockchain. Les volumes de Solana ne sont pas les mêmes volumes que si vous mettez SUI, par exemple, hein. Donc, pensez bien à adapter en fonction de la blockchain et des volumes, à cette dernière. Donc là, sur Sol, par exemple, j'aime bien mettre, par exemple, un bon 604 volume, voire plus, surtout que voilà, là, en 3 heures, généralement, la plupart des tokens font 604 volumes en minimum. Donc voilà, et là, je fais apply et donc là, ça me sort une liste qui est déjà longue, mais au moins, ça m'a pas mal raccourci. Vous voyez qu'on a quand même 83 tokens, dans la liste, avec ces filtres-là. Donc ça, c'est les 2 derniers jours et ça représente environ 80 tokens. Donc si on fait ça, on va dire une fois par jour, vous avez à peu près 40 tokens sur lesquels vous passez un petit peu tous les jours et le mieux, c'est de le faire le matin, le midi et le soir, une fois, on va dire. Et là, au moins, vous allez couvrir au mieux possible, bah, tous les lunchs et c'est un peu chiant, hein, mais c'est un peu la seule façon de faire si vous voulez, par vous-même, trouver des tokens et rentrer dedans, on va dire. C'est, bah, d'essayer d'être le plus présent et essayer de chercher de cette manière-là les nouveaux tokens qui se lancent et donc forcément, si vous avez checké ce matin, par exemple, bah, là, je vais pas mettre 48 heures. Si j'ai checké à 9 heures, par exemple, bah, vous faites le calcul, ça veut dire que ça fait à peu près 8 heures que j'ai pas checké. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, 10 heures. Alors, pas le truc, mais vous pouvez mettre 10 heures et comme ça, vous enlevez, plein de tokens et là, si je mets 10 heures, par exemple, vous voyez que là, j'ai que 18 tokens à checker et souvent, il y a des doublons.
Donc voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer comment un petit peu passer rapidement sur Et plusieurs tokens dans la c'est un journée. bon moyen aussi de faire une forme de veille parce on peut identifier les narratifs via ce moyen-là. C'est-à-dire Ouais, qu'on va avoir plusieurs trucs qui arrivent, plusieurs tokens qui arrivent autour d'un même truc. Vous allez vous demander quoi, vous allez aller voir sur Twitter et bim, vous allez être au courant de la dernière narrative ou de la dernière tendance, entre guillemets, sur laquelle il y a à spéculer, quoi. Donc c'est aussi exactement. intéressant, ça peut faire une forme de veille, quoi, sur le marché aussi, en même temps. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Ça permet de voir un bon horizon assez rapidement et ensuite forcément, bah, vous allez pas cliquer sur tous les tokens, hein. Va falloir et pareil, hein, vous allez rater des opportunités aussi. L'idée c'est, bah, vous allez pas pouvoir être partout, à la fois, hein. Par exemple, ce week-end, moi j'ai totalement raté Trump, j'étais pas du tout dessus. Pareil pour sa femme, pareil pour son fils. J'ai raté toute la famille, mais c'est pas grave. Et l'idée c'est que vous allez optimiser vos chances, on va dire, de trouver un projet intéressant et le fait de faire ça, vous allez avoir plus de chances, bah, de tomber sur une, pépite. Maintenant, bah, peut-être vous allez pas tomber pendant une semaine dessus et ça sera la deuxième semaine que vous allez trouver un truc vraiment intéressant et bah, voilà, en faisant ça, vous allez augmenter vos chances et derrière forcément, en croisant aussi d'autres sources parce que là, je vous parle de Dex Screener, mais dans les derniers lives qu'on avait déjà fait, si vous pouvez aller les voir en vrai, il y en a où on avait fait pas mal de méthodos où je vous présentais pas mal d'outils Telegram, et cetera. Il y a aussi vraiment, voilà, il y a plein de choses où vous pouvez croiser, que ça soit du tracking de wallets, avec différents outils, hein, ou des outils que vous faites pas forcément. Donc, vous pouvez traquer par vous-même des wallets, les mettre dans différents bots, mais il y a aussi des bots payants. Je pense à CypherDegen, non pas CypherDegen, CypherWhales, pardon. Heu, CypherDegen, du coup, c'est celui qui fund aussi, qui construit ça, cet outil-là, que je trouve assez pertinent parce que vous avez quand même, bah, voilà, de bonnes alertes sur Solana et sur Ether, sur, de whales, en fait et voilà, ça en fait, vous devez croiser ensuite les informations et pas prendre d'un seul endroit et plus vous croisez, les informations Twitter, Telegram, wallet, tracking de wallet et cetera, Dex Screener, bah, plus vous allez avoir de chances Votre de réseau aussi, trouver ouais. le projet. C'est un Ouais, petit ouais. peu ça Comptez aussi pas mal sur votre réseau, interagissez aussi aussi. avec des gens, ça peut être aussi un putain moyen de trouver des alphas. Enfin, moi, c'est un moyen que j'utilise aussi. Mais je fonctionne aussi, ouais, comme tu dis, beaucoup par confluence, c'est-à-dire plusieurs croisements. On voit une narrative qui a l'air intéressante, plus il y a une whale qu'on suit depuis quelques temps, qui a in dedans, plus Mmh. il y a quelqu'un qu'on voit sur Twitter, sur qui on a confiance, qui vient de chill le truc. Et ben, boum, voilà. Sans forcément aller regarder la fonda, ça peut être un premier step pour mettre une première size en Ouais, DCA pour après aller se renseigner un petit peu plus. Mais au moins, si ça pump direct, on sait que ça peut aller vite sur Solana. Vous êtes à minima un peu dans le bateau, quoi. ouais, 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 exactement. Ensuite, une fois qu'on a du coup notre liste, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est, choisir Raydium. Ça, j'y avais pas pensé, mais au moins vous allez retirer les doublons. Alors je pense que ça va m'en retirer les ouais, ça m'a retiré les filtres. Mais vous pouvez Et pour vos choisir tokens, on les voit à la fin, les gars. Il y a Wiggles, il y a ouais, MLG sur lequel Biff insistait aussi. On ira checker tout ça à la fin, ouais. ouais, 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 on va checker tout ça. Je remets juste les filtres, 40 millions. En âge, je vais mettre 1 heure, 48 heures. On va faire comme ça et en volume, je vais mettre 600 000. Je remets tout, hop, 600 000, apply. Au moins comme ça et là je classe j'aime bien classer par âge, après vous pouvez classer par, market cap, par volume, et cetera. Donc là, vous voyez qu'on a 59 tokens, c'est déjà plus pertinent. Là, j'ai mis que Raydium du coup. Et donc, une fois qu'on a ça, du coup, bah, l'idée, c'est forcément, vous n'allez pas passer sur tous les tokens, hein, sinon on va jamais, on va jamais arriver au bout. L'idée, ça va être bah, de regarder un petit peu les tickers et de voir est-ce qu'il y a un ticker qui vous parle, est-ce qu'il y a aussi une photo, une DA qui vous parle, un projet qui vous parle et qui vous dit, OK, on est dans la bonne narrative, hein. Donc forcément, la narrative actuellement, c'est un peu plus narrative agent IA. Bon, il y a aussi un peu la narrative Trump, on va dire. Mais je pense qu'on a cette narrative Trump, c'est une narrative qui va vite s'essouffler, selon moi, que le plus gros des gains ont déjà été faits, Ah oui, c'est avec clair. Baron, et cetera. Mais l'idée, ça va être de trouver des tokens qui sortent un petit peu du lot et qui vous intriguent. Parce que s'ils vous intriguent, ils vous donnent envie de cliquer, dites-vous que la plupart des gens, bah, ça va être le cas aussi. Voilà, par exemple, là, regardez, j'ai un token Biden ici, il y a rien du tout, il y a pas d'image. Très clairement, c'est un truc que j'ai même pas envie de cliquer dessus, mais on va le faire pour le kiff. Voilà, la chart, ça ressemble à à pas grand-chose. On a fait une très, très belle perf, mais pour le coup, de rentrer là-dessus, pour moi, c'est pas un très bon move
et très certainement, Biden n'a pas lancé de meme coin, je vous rassure. Par exemple, le premier ici, Clams, du coup, avec un petit palmier ici. Vous voyez que dans le nom, on a artificial, donc on a intelligence artificielle. Là, ça me donne envie de cliquer. Ouais, ça me donne envie. Pensez à regarder quand même ici, à chaque fois, je descends rapidement Attends, mais pour voir mec, il y a une confluence, hein. Je viens de voir un tweet qui passe là-dessus de Whale Alert sur sur le quoi? clan. Le Sur clams. Clams? Ah, Ouais. excellent. Vous voyez que là, par exemple, je check qu'on ait bien un pump à la fin du contrat. Pourquoi? Ça veut me dire que le contrat est safe. N'oubliez pas, hein, il y a encore des ruggers qui peuvent lancer des tokens sur Solana ou autres blockchains et qui peuvent ne pas bloquer ou brûler la liquidité, et derrière, ils peuvent, bah, tout simplement vous scam et retirer toute la liquidité et la charte va à zéro. Donc, checkez toujours n'importe quel token qui ait bien un pump à la fin parce que, là, ça vous montre que le contrat est safe. La liquidité, elle est bien brûlée puisque quand le token, va passer de Pump.Fun sur Raydium, la liquidité est brûlée et donc ça vous assure la sécurité quand même, de rentrer là-dessus. Et donc, bah, voilà, là, je parlais un petit peu de cette phase-là. Vous voyez qu'on a la première phase un peu euphorique dans les premières minutes du token. On a la phase de correction, phase de consolidation et derrière, est-ce que le token explose ou le token corrige? C'est un petit peu comme ça que ça marche. On a encore une fois phase d'explosion, phase de consolidation et est-ce qu'on va avoir une phase d'explosion, une phase de correction? Vous voyez que graphiquement, la clams, ça peut être vraiment intéressant et Putain, ça, mais c'est va un voir sur le token site, hein. Va voir sur le ouais, site, c'est pas dégueu. ouais. Ah ouais, c'est dégueu? C'est pas dégueu, c'est des Ah, c'est Ajoria pas qui te dégueu. rencontrent. Mais tu le vois en live. Donc là, donc là, je vois que j'ai personne qui le suit, donc bon, OK. On aime bien avoir des connexions, c'est quand même mieux. Ah oui, c'est clair. Ouais, clairement, et puis, bah, on va aller voir le site, comme a dit Buti. Alors à voir, hein, je viens juste d'arriver sur le truc, hein. Surface Ice. Lambeau, non, vote Donc tu as les week, agents qui interagissent sur, chat story. Ouais. Ah, tu vois, c'est assez, c'est et plutôt ils bien discutent fait. entre eux. Ouais. C'est pas moche, il y a je sais pas s'il y a une réelle utilité derrière, mais on s'en fout parce qu'on aime la spéculation. Et le fait que vous voyez justement, c'est un truc nouveau. On n'a jamais vu ça, il y a eu aucun site comme ça. Maintenant, il faut creuser. Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Donc, là, l'idée, c'est que vous allez mettre Clams ici, le Voilà. ticker ici dans la barre de recherche et vous allez voir qui en parle. Là, on voit que, celui-ci a 1 500 abonnés, donc il vient de rentrer, sur Clams il y a 9 minutes. OK. Là, bac, prix sous ATH, OK, pas d'infos. Et là, en fait, l'idée, ça va être d'essayer d'aller chercher des infos que d'autres personnes ont peut-être, et voir un peu est-ce que c'est pertinent ou non, de prendre peut-être une position dessus. Donc voilà et donc, bah, Clam, ça peut être totalement un projet qui pourrait être, intéressant d'essayer de rentrer, vers le 1,5 000 à peu près, un truc comme ça. Et là, du coup, de ce que je fais, vous voyez que j'ai beaucoup, beaucoup de watchlist, enfin, plus ou moins beaucoup, il y a peut-être des gens qui en ont plus, mais je trouve ça super important, c'est vraiment de vous ordonner et de vous faire vraiment une belle, classification, un bel, pour pouvoir, en fait, suivre tous vos lunchs, et classer tous les projets dans chaque endroit, pour pouvoir avoir à l'œil au bon moment, au bon endroit, en fait. Tu as 20 millions de volume quand même, hein, en 3 Ouais, ah heures. ouais, bah, là, sur Sol, en vrai, c'est énorme et là, vous voyez qu'on est sur du 200 000 de volume en 5 minutes, donc c'est énorme, hein. On a fait là, ici, du 3 millions, ici, on a fait 2 millions. Donc, du volume égale de la volatilité, c'est ce qu'on veut et vous voyez qu'on est passé ici de 240, on a fait un fois 20. Là, ensuite, d'ici de 4 millions, on a fait un divisé par, 3. Donc, c'est très volatile et l'idée, c'est de ne pas rentrer sur ces bougies vertes ici et de rentrer, bah, sur plutôt des bougies rouges et ouais, très généralement, on va aller chercher, toujours sous le prix ici. Alors, j'ai pas pris le bon truc. On va aller chercher en fait, pour faire peur au max et aller chercher un petit peu, sous les plus bas ici à chaque fois, et ça, c'est à peu près répétable sur, tous les mêmes coins et toutes les cryptos sur Solana. C'est tellement volatile, hein, qu'on va très certainement aller chercher tous les bas, ici et ici pour faire peur en fait les gens et derrière les whales rachètent le bottom parce que, bah, le projet, est intéressant selon eux. Le concept est rigolo en tout cas. Il y a beaucoup de Ouais, liquidités, donc tu sens que c'est pas un truc qui va je regarde aussi ça, la liquidité. Là, tu vois qu'il y ouais. a beaucoup de liquidité, elle est log, enfin tu sens que c'est pas le truc qui est là pour te rug la gueule. Oui, ouais, Après bah, là, non, c'est ouais, bon, clairement, tu c'est peux pas te faire rug là-dessus, parce que le contrat, il est safe, la liquidité est brûlée et cetera. Le seul problème, c'est que forcément, bah, tu as des gens qui vendent, c'est sur Lana, il y a beaucoup ouais, de JITs,
Donc, ce que tu peux juste te prendre dans la gueule, c'est un moins 50, moins 70% du fait que les gens vendent. Mais si tu rentres au bon endroit, tu peux réussir quand même à t'en tirer avec un bon risk management. Et derrière, hein, pour être en gain, tout simplement, c'est le risk management, hein, très clairement. Ouais. Parce que là, le cours pourrait rebondir à 4,5 millions, donc vous pourrez être en x2 et derrière, il pourrait chuter à 0. Et Ah l'idée, c'est oui, que si tu es en x2, est-ce que tu sors ta mise initiale? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Et là, après, bah voilà, tu as des outils comme Trojan que j'utilise beaucoup où je peux placer des take profit. Donc je peux dire si le cours touche les 4 millions, par exemple ici, bon, ça bug un petit peu. Si le cours touche ici, bah, mon ordre s'active et je vends 50% de ma mise initiale, enfin de ma mise. Ou à l'inverse, si le cours chute en dessous de ce point ici, par exemple, bah, je décide de vendre totalement ma position. Ça peut être des choses qui se font. Maintenant, on est tellement volatile sur Solana, enfin, je déconseille de mettre un stop loss ici en tout cas, parce que là, à tout moment, on descend et on repart à la hausse, quoi, hein. Donc, Ah oui, c'est clair. c'est des choses que vous devez avoir conscience que c'est possible avec les outils d'aujourd'hui de mettre des stop loss, de mettre des take profit sur des tokens peu valorisés sur Solana. Mais franchement, j'aime Et bien. Je vais creuser ce truc-là parce que Clam, ouais, j'aime bien le concept. voilà. J'aime bien Mais les c'est projets exactement comme ça, tu vois, qui un que je me peu. prends pas la tête et que je trouve des tokens. Et tu vois, le premier token que je clique dessus, bah, il est intéressant. Et donc derrière, ce que je fais, en fait, c'est que je le mets dans Solana Young Token. Donc voilà, j'ai d'autres watchlists, Young Token, Hype, ça c'est pour Base, Ether et d'autres blockchains. Donc j'ai vraiment fait une watchlist pour Solana parce que bah, c'est là où il y a le plus de lunch, donc c'est celle où je vais avoir le plus de tokens qui vont être mis dedans. Et en fait, je les garde 2 semaines dans cette watchlist-là, en fait. Et au bout de 2 semaines, si le token est toujours en vie, donc peut-être que j'ai pris une position avant, hein, peu importe, mais au bout de 2 semaines, s'il est toujours en vie, je le rentre dans d'autres watchlists qui lui correspondent. Donc là, j'ai 3 watchlists best reward. Donc voilà, 3 étoiles, c'est vraiment des projets qui sont, selon moi, très très pertinents dans le setup actuel. 2 étoiles, un peu moins. Une étoile, bon voilà, il est moyennement pertinent actuellement. Et bébé, c'est des projets vraiment un peu bancals, on va dire, mais que je garde à l'œil. Et voilà, vous voyez, après, j'ai plein de différentes watchlists. Narrative TAO, très important forcément. Si TAO explose, gardez en Mm. tête qu'il y a plein de tokens de subnet qui peuvent exploser. Et moi, j'ai juste à cliquer ici. Vous comprenez que j'ai tous les tokens en avance déjà, parce que j'ai déjà fait le travail sur le subnet, sur les différents tokens en lien avec TAO. Donc, on pourra aller voir juste après. Donc voilà un petit peu. Donc là, je l'ai mis dans ma watchlist. Et ensuite, je continue. L'idée, en fait, dans ce passage-là, c'est pas de m'attarder sur tous les projets. Ça va être de faire en 5 minutes, en fait, de décider si oui ou non je le mets en watchlist ou pas, tout simplement. Donc là, Pistache nous dit tu utilises quel outil STP? Tu parles de quel outil? Enfin, là, c'est Dexscreener en l'occurrence. oui. Pour trader, tu parles? Ah, Wiggles? Pas Wiggles, Pistache, pardon. Je voulais qu'on ait le Wiggles. là, en vrai, c'est beau, hein. Graphiquement, ça pourrait être très sympa de prendre une position ici en mode dégène, hein. Bah, franchement, j'en ai pris une petite à 1,6 million, quelque chose comme Allez, ça, les gars. Allez, en on part forme tous. discretos, quoi. On prend tous une position en live, les gars. On va se faire rug en live ou pas? Non, là, j'ai pris ma première petite position pour aller creuser davantage. Mais j'aime bien les projets autre chose que par leur nom ou la narrative, qui me dit juste, voilà, qui m'alerte un petit peu, qui m'arrête sur le truc et qui me disent, tiens, c'est un peu, celui-là, il est différent. Ah bah, il y a Ouais, Biff qui a pris aussi un 8. Allez, tous millionnaires en live. excellent. Donc voilà, l'idée avec ce scan, c'est d'aller très rapidement et de mettre en fait tous les tokens que je scanne dans la Solana, enfin dans une watchlist, hein, donc vous la nommez comme vous voulez. Et en fait, ensuite, une fois que vous avez fait tout ce premier travail de filtre, quand vous avez le temps dans votre journée, vous allez dans la watchlist ici, vous pouvez rechercher plus approfondi, voilà, je vais y arriver, un peu plus pousser en fait le projet s'il est vraiment pertinent. Moi, l'idée vraiment, c'est d'aller sur Twitter, le site, voir un peu qui en parle et décider du coup avec la chart, surtout la chart donne vraiment une belle indication sur oui ou non est-ce que je le garde à l'œil et sur oui ou non est-ce que je prends une position aussi directement, hein. Vous pouvez très bien prendre une position directement aussi. Donc voilà pour le clams. Bon là, vous voyez que ça Qu'est-ce qu'il m'intéresse nous pas. disait? Ah, pour l'outil pour placer un ordre de vente. De ventre. Mais je pense que c'était plus un ordre de vente en l'occurrence. Ouais, moi Mais sinon, il j'utilise y a trop l'application Jambot. McDo pour l'ordre de vente, si tu veux. J'utilise trop Jambot personnellement. Hop, qui est voilà, du coup ce bot là ici. C'est selon moi voilà, un bot très pertinent. C'est le bot qui a le plus de volume en dehors de Boolix et de Photon qui sont pas des bots,
mais pas forcément des bots Telegram, c'est plus des bots où vous allez aller avec votre ordinateur et vous poser dessus et du coup être vraiment dans les tranchées. Le Trojan bot, pour moi, j'utilise vraiment mon bot sur mon téléphone où là, vous voyez que Clams, le token, je le trouvais intéressant. Voilà, je suis sur Orion. Par exemple, Orion, je trouve le token intéressant. Et je copie le contrat ici, tout simplement. Je vais sur mon bot Trojan et je colle le contrat. Alors, ici, là, le contrat. Et ensuite, je l'achète en 5 secondes. Bon, là, je ne vais pas dessus parce que sinon, vous allez voir mon wallet Sol. Mais Trojan, c'est vraiment le bot que j'utilise depuis, je sais pas, quasiment un an peut-être. Et voilà, il marche très bien. Et j'ai un tutoriel si vous souhaitez voilà, savoir comment l'utiliser ou autre. Trojan bot Solana. Voilà, vous mettez ça normalement. Voilà, regardez, elle est magnifique ma tête. Vous pouvez aller voir. Vous avez vraiment de A à Z. Bon, c'est une grosse vidéo de 30 minutes, mais vous avez les risques, savoir comment aussi vous sécurisez votre bot, votre Telegram, comprendre les risques qui y sont associés et comprendre surtout de A à Z comment utiliser comme un pro Trojan. Donc voilà, si vous voulez aller checker cette vidéo, elle est dispo sur mon YouTube. Tac. Ça va? Yes, pas de souci. On est toujours... J'entends plus de bruit. Tu m'as endormi là avec ton... Non, je déconne. Bon, on va finir rapidement, très rapidement, et ensuite on va checker vite fait des tokens que j'avais mis en Bochis. Mais voilà, l'idée, c'est de s'arrêter quand il y a des choses qui sont peut-être intéressantes. Orion, par exemple, vous voyez que ça pourrait être un truc intéressant, mais selon moi, pas fou. Là, bon, voilà, Zach XBT, on a vu déjà, rien de fou. Illusion, why not? On voit qu'on a 7 millions de market cap. On a eu 28 millions de volume. Vous voyez que c'est un peu loufoque le truc. Donc, voilà, c'est le genre de truc où vous devez vous arrêter dessus et voir un petit peu la chart. Et vous voyez que la chart, graphiquement, c'est très beau. Putain, C'est c'est très clair. beau. Le On est range sur en Pump. 15 minutes sur un truc à 7 millions. Voilà. Et ça peut totalement être une prise de position et vous essayez de jouer le x2, voire plus. Ensuite, vous sortez vos moonbags. Mais graphiquement, c'est très, très beau. Et maintenant, vous allez creuser un peu plus. Vous allez sur X, vous comprenez ce que c'est. Peut-être que c'est un truc banger. En tout cas, je pense que c'est un truc assez, ouais, j'allais dire assez gros, mais bon, à voir. Je ne sais pas trop ce que c'est. Non, non. Sur Clams, Ouais, le dev est docs, bon signe aussi. ouais, exact. Donc voilà, et puis graphiquement, vous voyez que moi, je ne veux pas rentrer sur un truc qui fait ça avec des grosses bougies vertes, parce que là, vous aurez pu acheter à quasiment 20 millions. Par contre, moi, je veux rentrer quand on est dans une phase de consolidation. Et encore mieux, hop, vous prenez la moitié basse de cette phase de consolidation, parce que vous ne voulez pas FOMO et rentrer en haut ici. Vous voulez rentrer du coup vers les 6 millions. Vers les 6 millions, c'est un bon point d'entrée pour essayer de jouer le rebond et forcément garder en tête qu'on pourrait creuser plus bas avant de rebondir ou juste creuser plus bas et mourir. Donc ça, c'est après le risk management que vous devez avoir. Mais voilà, et que par exemple, Illusion, hop, pareil, projet intéressant, je le mets dans ma watchlist. Ouais, ça Et a l'air d'être un concept un peu NFT où basé sur des trucs, ouais, des fonds un peu illusionnés. ouais, Bon. ok. À voir, à creuser. Et voilà, par exemple, là, vous voyez que tout ça, là, ça ne m'intéresse pas. Terminal ici, bon, on a fait le tour, je pense, des terminals. Fotus, je pense qu'on a fait le tour. Ça a l'air d'être bon, fart, narrative GOAT, fart of the United States. Narrative un peu Fartcoin et GOAT Simus Ouais, c'est avec ça. Et Potus surtout. et Potus, ouais, exact. J'adore la bannière. Ouais, ouais, ouais. Donc bon voilà, c'est le genre de token, je sais pas, tu voyez, ça c'est le genre de token intéressant pour rentrer ici, pour jouer cette, 1re phase un peu, voilà, le token il est drôle, let's go, on l'envoie le plus haut possible. Après, là, dans cette phase correction, je suis pas sûr qu'il puisse se relever, Ouais, là, sur il a pris sévère, hein, surtout ouais, avec les volumes, tu plus rien dessus. c'est ça. Pas le meilleur risk reward, selon moi. Et bon voilà, après je pense que vous avez compris l'idée. Le principe, c'était surtout de vous montrer comment est-ce que, vous pouvez trouver assez rapidement des tokens. J'en avais vu un autre qui pouvait être intéressant, voilà, Patriota, je sais pas, non, ça a l'air d'être, ouais, c'est Ah, c'est Eclatax. magnifique. Ça, c'est une charte où on all-in. Donc Ah, voilà, pour on ce fait pour un ce petit tour-là. update. Alors, Clams, en gros, ouais, c'est une île où tu as plein d'agents qui discutent entre eux, ouais, ce qu'on avait vu. Chaque semaine, un agent est éliminé en fonction du nombre de votes qu'on envoie via un envoi de token Clam. OK. Il prévoit un OK. mini-jeu entre agents, nouvelles îles, activités, type
type frais, pêche, craft. C'est très stylé. Ah ouais, c'est cool ça. Putain, j'ai hâte d'aller diguer davantage. Je remets une Bon, position. attendez, je vais prendre une position aussi. Prends une petite position, Nether. Faites-moi- Ce serait con d'être Attends, sideline. sideline, je suis sideline, les gars. Donc ça, vous voyez que c'est par exemple les tokens que j'ai rajoutés en watchlist assez récemment. Et vous voyez que ça dépasse pas les 11 jours. Et donc là, vous avez un petit peu les derniers tokens. Et après, vous Oh, classez je suis par market désolé. cap. Et vous voyez que celui-ci, par exemple, est mort. J'ai Celui-ci trouvé aussi est mort. mort dans les 2 jours qui ont suivi. Donc voilà, c'est très risqué, forcément. Et après, l'idée, c'est de trouver des charts qui sont belles. Le run, par exemple, avait une belle charte. J'ai hésité à prendre une position dessus. Et je crois qu'il est en train de partir sans moi déjà. Ouais, vous voyez, j'avais hésité Ouais. ici. Vous voyez que là, on aurait déjà pu avoir un beau x3, voire plus. Donc, bon, bah, tant pis pour moi, hein. Et encore une fois, c'est l'idée. Vous n'allez pas pouvoir tout choper, hein. C'est pas grave. L'idée, c'est que vous allez vous créer des opportunités et vous allez, bah voilà, vous n'allez pas avoir tout, mais vous allez avoir des choses. Et si vous avez un bon risk management, vous allez en sortir gagnant. Où est-ce qu'il est le clams? Là, ouais, il revient dans une zone intéressante. Un all-in clams direct. Voilà. Le prochain jeu utilisé par Trump. The Clams. Oh, Non, purée, mais j'aime bien ces jeux bac à sable là où tu peux voir les agents, voir comment un peu ils peuvent. J'attendais, je t'avoue, ce type de matérialisation un petit peu où, alors je sais ouais, pas jusqu'où va aller le swarm, mais des IA qui interagissent entre eux, voir qu'est-ce qu'ils abordent comme sujet, de quoi ils parlent, enfin, comment ils évoluent dans leur conversation, quoi, et d'observer un ouais, peu de l'extérieur sur une interface sympa. Et du coup, le concept est bon et l'utilisation de tokens là pour éliminer les agents et garder les plus performants, c'est pas dégueu, point de vue pression. ouais, il y a peut-être Si quelque le jeu chose, ouais. prend. Si le jeu prend, bien sûr. Ouais. Le dev est Mais les dogs, gars, donc c'est pas sur une sombre merde. Le GitHub, il y avait des trucs d'il y a 2 ans, d'après ce ouais, que j'ai vu GitHub. Donc, ouais, à poursuivre le dig, mais ouais, j'aime bien. ouais. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'on est sur sol. Les fees sont ridicules. Ne rentrez pas en one shot, hein, sur toutes vos positions. Prenez des petites positions. Je ne sais pas si vous Oui. voulez mettre 5 sols, par exemple. Et ben mettez un sol, un sol, un sol par-ci, un sol par-là. Voilà, vous avez fait votre DCA tranquillement sur la descente. Et puis voilà, hein, parce que forcément, si vous vous dites ici, je vais rentrer parce que ça va pump, bah, ensuite ça corrige, on s'enfonce un peu plus bas et derrière, bah, vous êtes rentré bah, assez haut et surtout, c'est tellement volatile. C'est en fait, on ne se rend pas vraiment compte, hein, mais juste sur, bah, on va prendre juste cette baisse ici. Vous voyez que cette baisse ici, Oui, c'est une baisse de 50% quand même, donc c'est assez énorme. Et il m'a pareil toujours pour pensé cette. à un Prorug. Ouais, tout peut rugger si tu veux, mais après, là, il y a quand même des. Voilà, le dev, il est docs. Enfin, il est docs. Il met pas son usage, il met son GitHub, pardon. Donc, il faudra aller checker plus le GitHub, ça c'est clair. Il y a quand même la liquidité, elle est là et bien là, quoi. Elle est safe de ce côté-là. Donc oui, au final, on peut se faire péter, hein, ça c'est clair. Mais le Ah token oui, n'a pas l'air clairement. tout seul, ouais. J'étais allé checker le bubble map, c'est pas trop mal. Donc ouais, juste le mec qui a 4%, ouais, j'ai vu aussi. Et d'ailleurs, il a vendu, je crois, une fois sur les 3 millions, Ouais, il me ouais, semble. ouais. À checker, c'est intéressant à checker ça aussi. Donc voilà, ouais, très clairement, hein, c'est risqué. Je compte sur vous les gars pour pas, all-in et vous dire que ça va faire un x4, hein. Non, Faites, non, non, allez-y mollo, bien entendu, hein. Moi, je ouais, dis, enfin, on parle du projet allez-y mollo. intéressant. Non, mais t'as raison, c'est clair. Moi, je mets des petites Donc sides et après, je vais dig davantage, hein. Je préfère perdre de la perf et avoir plus de conviction. Donc, ouais, exactement, voilà, moi, j'ai mis une petite side, il n'y a pas de souci, quoi. Gérez votre risque, ça, c'est clair. exactement. Donc voilà des petits tokens que j'ai mis de côté, pour vous en parler. On va faire un tour rapidement. Bon, j'ai pas mis que des low cap. Vous voyez que j'ai mis ICZ. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'en vrai, il fallait que je vous en parle parce qu'il est dans un setup très intéressant. Bon, je pense Magnifique, que magnifique. ouais, la plupart des gens, bon, j'ai plus besoin de vous présenter ce token-là. Framework leader, narrative agent IA, très valorisé forcément, mais c'est le framework leader derrière. Donc, en soi, c'est pas une valorisation qui est déconnante à 1 milliard ici. Et on est surtout sur une très très belle correction. Donc, pour moi, là, sous le milliard en tout cas, c'est Ouais. des zones sous les 1 dollar, on va dire. C'est des zones de DCA très intéressantes selon moi. Ah, moi, Donc, j'ai voilà. comme un peu, là. Sur les Ouais, 0,8, j'ai comme un petit cochon. ouais. Donc c'est pour ça que je vous en parle. On a le rail ici, que je trouve intéressant. C'est un framework aussi, mais sur Ether. À creuser un petit peu plus, honnêtement, mais je vous le mets parce que, beh, on est sur Ethereum justement. On a vraiment du beau volume, pardon.
Je suis un peu malade. On a du beau volume et franchement, ce qu'ils font, ça a l'air vraiment propre, ce qu'ils sont en train de build. Donc voilà, je vous le mets à l'œil. Je vous invite vraiment à faire vos recherches dessus. Peut-être que vous l'avez déjà eu. En tout cas, il avait fait une très très belle hausse ici. Et là, c'est vrai qu'on a eu une belle correction depuis le top à 135 millions. Donc voilà, à garder à l'œil celui-ci. Et au moins, ça se détache un peu du lot parce qu'on est sur Ether et on n'est pas sur Sol et Base, etc. Et c'est un truc que vous devez avoir en tête dans chaque investissement que vous faites. Ayez des éléments différenciateurs, c'est super important de vous dire, OK, par exemple, là, sur Solana, on a 20 000 agents IA. Voilà, c'est un peu la foire, il y a tout et n'importe quoi. Il y a plein d'agents IA, il y a plein de frameworks. Bah, sur Ether, il n'y en a pas 10 000, il y en a peut-être 2, 3. Et Rai, Reploid, du coup, le Rai, est le leader et pour moi, l'un des uniques qui a l'air intéressant. Donc, ça peut être vraiment intéressant de l'avoir à l'œil sur ce dernier. Et on revient sur des zones intéressantes aussi. Donc voilà, à garder à l'œil, attendre peut-être une structure de retournement, pas forcément au lean maintenant, parce qu'on pourrait voilà, faire un truc comme ça, et attendre peut-être voilà, un truc, une sorte de cassure de ce niveau ici, on va dire, et à ce moment-là, rentrer sur un pullback, ça peut vraiment être pertinent. Donc voilà, je ne sais pas si tu connaissais celui-ci, Buti. Reploy, il est en watchlist. Je l'ai vu Ouais. passer, mais je n'ai pas encore creusé. Ouais. Bon, en restant dans les agents IA, bon, bah là, on a, en fait, je dis ça en restant sur les agents IA, mais on a quasiment que des agents IA. En fait, on a même que des agents IA. Je suis un gros malade. Il n'y a que des agents IA les gars, dans les tokens que je Non, trouve mais t'arrives pas à intéressants. la lâcher aussi, cette narrative aussi. Ouais, mais j'ai même pas fait exprès, tu vois. J'ai juste mis, selon moi, là, je viens de réaliser qu'il n'y a que des agents IA. Bon, bah, on va faire dans l'ordre finalement. On a le Schizo. Schizo est un agent IA, mais aussi un framework. Donc pareil, je vous invite à creuser un peu plus parce que je l'ai mis en watchlist et je voulais le creuser plus, mais je voulais vous en parler maintenant parce que la charte est juste magnifique. Ouais. Et des fois, en fait, juste une charte, ça en dit beaucoup sur le projet. Si les whales ne vendent pas et accumulent et tiennent le prix, c'est qu'il y a une raison derrière, hein. Dites-vous ça aussi, des fois, il y a une raison. Bah, pour le coup, voilà, c'est une très très belle charte. Elle a vachement bien tenu sur la période baissière qu'on a eu des agents IA, Ça, des c'est frameworks joli. aussi. Donc ouais, Parce c'est que très très beau. tu sens qu'elle a envie de péter, quoi. Elle a envie de, ouais, et je le vois bien aller voilà, chercher un peu plus haut. On est sur un. On va aller voir vite fait un peu le Twitter. Hop, hop, je relève ça vite fait. Tac. Donc voilà, on voit que c'est suivi, on est sur quand même pas mal d'abos. Il y a quand même un peu d'engagement sur les tweets, mais c'est pas voilà, il y a pas, c'est pas la folie non plus. Et ouais, Elle a je l'ai attention à ici. retomber, quoi. Ouais, forcément. Et du coup, voilà, il y avait ça qui donnait des infos assez intéressantes à vérifier. En fait, on est sur un agent Launchpad avec les Swarm Capabilities. Donc, je ne sais pas si toi, tu es à l'aise avec le terme Swarm, Buti. Le swarm, c'est l'interaction, c'est les agents IA qui interagissent entre eux. Exactement, c'est ça. Après, je pourrais pas en dire plus, mais voilà, c'est l'idée qu'entre les agents IA, ils peuvent interagir entre eux, en fait. Et c'est là où c'est Et passionnant. C'est là où on peut avoir des trucs de fou avec des DAO. Enfin bref, les possibilités sont infinies, c'est insane. ouais, exactement. Et en fait, voilà, vous avez ici, donc il y a un tableau. Encore une fois, c'est un tableau à prendre avec des pincettes. Je ne sais pas pourquoi c'est flou, mais c'est un tableau à prendre avec des pincettes, pardon. Mais vous voyez que bon, bah, le schizo-terminal, ça a l'air quand même d'être assez intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est le UX où bah, Virtuals, c'est vous marquez en fait ce que vous voulez que en fait, vous devez être bon, on va dire, en littérature pour essayer d'expliquer au mieux ce que votre agent IA va être, on va dire. AI16Z, bon, bah, c'est du coding, vous devez être bon en code. Ils vous fournissent les outils, mais derrière, si vous ne savez pas les utiliser et vous ne savez pas coder, vous allez avoir du mal à lancer votre agent IA. Il y a Vivate.fun, du coup, sur Après, un projet que j'ai. le problème des trucs en drag and Ouais, drop, c'est que forcément, tu perds en qualité, quoi, intrinsèque. Alors aussi. après, je ne parle pas d'un point de vue spéculatif, hein. Bien sûr, Virtual, c'est le bon exemple, hein. Ouais, ouais. Le framework est bien moins bon que i16z sur le papier, mais on peut le faire directement en interface, quoi. Pas besoin de coder. On est d'accord. Donc, mais voilà, il y a des sacrifices à faire sur la qualité. Et en termes de spéculation, faut jouer sur les deux, parce qu'il y a des fois où des trucs vont être sexy, mais pas hyper quali, donc ça va vite s'effondrer, quand d'autres vont prendre du temps, mais par contre, on délivre plus, Ouais. quoi. Ouais, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as cet élément différenciateur, du coup, où là, on est sur un drag and drop.
qui peut être du coup et qui est différent que la plupart des frameworks actuellement. Donc à voir et encore une fois, je suis bullish actuellement, principalement parce que la charte est assez bullish, La vous charte, devrez elle est vraiment belle, ouais. et pour moi, dès qu'on casse cette zone ici, bah, pour moi, c'est plus un projet à avoir à holder. Donc voilà, je vous fais pas vraiment et ça, c'est le on va dire le côté, bah, gestion du risque. Je pourrais rentrer vraiment sur ces niveaux ici, entre les 30 millions et les 23 millions, on va dire et pour essayer d'aller viser du coup, voilà, l'extension vers les 80 millions, si le marché le veut bien, si le projet le veut bien aussi et derrière, bah, si on casse ces 23 millions, bah, on risque d'aller plus bas et finalement, bah, c'était un mauvais choix et un mauvais play. Mais en tout cas, Mais celui-ci, je le garde à l'œil. Donc, on ouais. est sur un 30 millions, un bon bébé quand même. Hop, avant que tu passes au prochain, Oui. Bif qui rappelle les bonnes pratiques, bien joué. N'hésitez pas à follow, bah, bien sûr, hein, OneTV.io sur Twitter. On est aussi sur YouTube, bien sûr, on est en live sur les deux. Sur YouTube, on reposte pas mal les contenus, donc ça peut être cool pour retrouver toutes les anciennes éditions. Et justement, sur l'heure de Gazer, les 4 éditions, il y avait vraiment des masterclass. C'était vraiment cool. Donc, c'est des contenus qui datent pas trop, donc c'est pas mal. Allez-y, allez vous abonner, ça nous donne de la force en tout cas, merci beaucoup. Et ouais, n'hésitez pas aussi à aller suivre, bien sûr, CryptoGazer, hein, bien entendu, qui est présent sur Twitter, qui est présent aussi sur YouTube. Et si vous voulez me suivre aussi, c'est le butineur. Voilà. Allez, allez suivre Butiner, un homme avec un grand cœur. Oula, tu l'as sorti le trade de Victor Crypto, oula, amen. Ouais, j'allais en parler parce que je trouve que Tank résiste bien. Il tanque bien la baisse, si on peut dire. Et graphiquement, voilà, c'est beau. Et ce qu'il propose, en vrai, il y a une proposition de valeur Oui, assez intéressante. Donc voilà. x2 en live sur Clams pratiquement. Non, non, pas x2, on est à 2,6. Ah, ouais, ouais, Hop, ouais. c'est bon, je prends le screen, je mets le call sur Twitter. x2 en live, les gars, fallait être présent. Donc Non, voilà, il y pardon, a tant je t'interromps, désolé. t'inquiète, t'inquiète. Il y a tant que je vous invite, bah, voilà, vous tapez le ticker dans la barre de recherche, vous allez tomber sur des choses intéressantes à, voilà, vérifier les données. Victor, voilà, je le connais personnellement et je pense que vous le connaissez, pousse vachement ses recherches et est plutôt, voilà, il est plutôt, bon, dans ce qu'il dit, il vérifie bien ses sources. Donc je vous invite à aller checker ce qu'il pense de Tank, et bah, voilà, forcément, je pense que ça peut être intéressant un projet, pardon, intéressant. Peut-être attendre une correction vers les 22 millions, vers les 20 millions, quelque chose comme ça. Hop, on descendrait peut-être quelque chose comme ça et pour essayer peut-être de s'extirper par le haut, avec sa narrative agent IA. Encore une fois, moi je dis beaucoup encore une fois, on est, sur une correction des agents IA plus ou moins, du marché, hein, des agents IA Ah, et c'est magnifique. important pour pouvoir nettoyer, tout l'excès qu'il y a eu, l'excès spéculatif, et les projets qui vont tenir cette correction, seront, bah, ceux qui vont, bah, qui seront gagnants en fait, hein. Les projets qui arrivent à performer, hein, ou bien tenir les niveaux clés, sont ceux qui vont le mieux rebondir quand les agents IA, les frameworks, d'agents IA vont repartir. Et je pense qu'il y a Griffin aussi, si je ne dis bêtises, Griffin, je sais pas comment on Bitcoin, ouais, dit. c'est de la DeFi, ouais. Ouais, hop, qui a vraiment aussi bien tenu, il a même très bien performé alors que tout corrigeait, hein. Ouais, vous voyez, c'est assez impressionnant et C'est celui-ci, vrai bah, que ouais, il a regardez, bien plu. j'allais dire celui-ci pour l'anecdote, enfin, j'ai pas envie d'en parler en vrai, mais regardez où est-ce que regardez où est-ce que j'ai fait regardez où est-ce que j'ai fait mes petits tracés. Oh putain. J'avais une j'avais fait ma petite flèche ici, je me suis dit: «OK, on va casser». Vous voyez que c'est exactement ce que je vous parlais. Donc là, on est en 4 heures, mais ce que vous devez avoir, c'est ces patterns sont réplicables en 5 minutes. Donc en 5 minutes, vous avez cette grosse bougie ici qui est montée jusqu'à du coup 2 000 000. Vous voyez qu'on a une correction ensuite jusqu'à 200 K de market cap. Mais cette pattern, elle est réplicable en 4 heures aussi. Vous voyez qu'on est monté jusqu'à 5 millions. Ensuite, on a corrigé jusqu'à 1,2 million. Et voilà, on a refait une correction. Et c'est juste dans cette phase de correction où ouais, c'était super beau, hein. Et voilà, Griffin, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans aux alentours, je pense, des 2 millions, 3 millions de market cap. Ah bah ça Je suis va, tu rentré. sorti. Ah oui, mais je suis sorti vers les 10 millions. Ah oui. Donc voilà, bon, après, ça fait partie du jeu. C'était Ah mais pas ça, c'est forcément. clair, on traîne tous Ouais. nos fantômes du Et vous voyez passé. que, par exemple, hein, pour vous dire, je suis sorti donc dans cette zone-là, à peu près, hein, vers les 10 millions ici.
Je vois le truc continuer à monter, je fais: «Putain, fais chier, j'aurais dû holder». Je vois que le truc, il chute ensuite à jusqu'à quasiment 0, en dessous du prix où j'ai vendu, hein. Tu vois, il revient à 3 millions et quelques, 4 millions. Je me dis: «Putain, je le savais, j'ai bien fait de vendre, c'est trop bien». Et derrière bah, voilà, on n'a rien vu venir, et derrière, on a eu l'explosion qu'on connaît. Ça, Donc c'est ce voilà, qui fait le plus mal en plus, quand tu as été content de ton move et qu'après le marché te met une petite fessée, quoi. vraiment, et ça arrivera encore et ça arrivera toujours et ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a vu Schizo, on va voir, un projet vraiment, vraiment plus risqué. Mais là, voilà, on peut aller chercher peut-être un fois 10, peut-être plus, si c'est legit, en vrai, j'avais vraiment envie de prendre une petite position, mais je voulais quand même vérifier avant les fondas. J'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit, en vrai, je reviens d'un week-end, un peu plus léger où j'étais au Maroc, à Agadir, qui était magnifique, et je vous recommande vraiment, voilà, si vous êtes jamais allé au Maroc, d'y aller parce que c'est vraiment très cool. Agadir est une ville que j'adore. Marrakech, un peu moins parce voilà, c'est un peu plus stressant et les gens sont beaucoup, beaucoup plus sur vous, en mode, vous êtes des gigots d'agneau, un petit peu. Mais voilà, Agadir en tout cas, et ce bord de mer très, très cool. Mais voilà, c'est pour vous dire, j'ai pas eu le temps forcément de vraiment, vraiment creuser les fondas. Mais voilà, Scent peut être un projet intéressant. Donc graphiquement, bon, ça fait un peu peur. On a, plutôt, bien, bien chuté, depuis le launch qui a touché les 16 millions. Vous voyez qu'on a bien chuté. En termes de volume, c'est très, très léger. On n'a pas énormément de volume, donc là, on est en 1 heure, hein. Donc vous voyez qu'en 1 heure, on fait du 3 000, 8 000 de volume, 15 000, c'est vraiment, vraiment très peu, 20 000. Mais on est sur, Hyperliquid qui est quand même, bah, voilà, un très, très beau, une très belle blockchain avec d'énormes volumes dessus, et on est aussi sur une narrative qui pourrait être intéressante pour créer et déployer des agents IA sur Hyperliquid. Et en vrai, les agents IA sur Hyperliquid peuvent être assez pertinents, et on va justement voir pourquoi sur le prochain projet. Mais parce que, je dis: «On va le voir pourquoi dans le prochain projet», on le verra pourquoi. Mais à garder à l'œil ce projet-là, parce que je pense qu'en termes de DA, c'est intéressant, en termes de narrative, c'est intéressant, en termes d'écosystème, on est sur un bel écosystème, en termes de chart, c'est aussi intéressant. Donc si on a, un KOL qui en parle, si on a vraiment une bonne raison. Faut voir aussi fondamentalement, hein, mais vous voyez que là, ils vont avoir le listing CoinGecko, et cetera. J'ai l'impression que la team veut vraiment, voilà, se donne, du mal, il y a l'air d'être sérieuse. Donc à creuser un peu plus, mais je me dis que 1,6 million, ça peut être un projet intéressant. Donc voilà. Par contre, il faut aller sur Hyperliquid, c'est pas accessible, voilà, c'est pas une blockchain où on a forcément l'habitude, d'être dessus. Il y a ça discute dans le chat sur, sur Sur Clams. Ils ont acheté le bottom. Tac, la bouffe qui est bonne. TP pas sur sur Clams? moi. Ouais. TP pas sur moi, Bifred, je sens. Je compte sur toi. Attendez les gars, moi aussi je vais TP là. Non, mais arrêtez, les gars, mais vous êtes des fous à 2,7 M. Non, 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 on va holder, on va holder. bah, mais oui, Ouais, là, on va revenir tranquillement ici. Voilà, on va revenir quelque chose comme ça, et après on va faire ça. Voilà. exactement, voilà. Merci. Un peu de bon sens dans ce Un live. peu de bon Merci, sens. Corinne. On va Remettons l'église au milieu du certainement village. on va certainement pas faire ça, Non, oubliez totalement ça. c'est clair. Et de toute façon, on a les statistiques dans le dos, hein, donc voilà. Il y a de bonnes De toute chances qu'on façon, termine si tous en ça perf, rock, hein. c'est Buchiner, hein, c'est pas moi. Ah purée. En MFA, restant sur les MFA. agents IA, du coup, j'aime XBT, que vous connaissez peut-être? Heu, je sais pas si ça Non, vous je parle? connais pas celui-là, dis donc. C'est un agent J'ai pas vu. IA, qui te fait des analyses, on va dire un petit peu comme AXBT, Ah oui, mais mais il est des vieux ce analyses. truc. Enfin, il est vieux, il a quelque temps. C'est pas un Ouais, nouveau ouais, ouais, il lancement. a quelque temps. Il OK, oui, a, oui, oui, d'accord, OK. 1 mois et 11 jours. C'est le AXBT, version sol, quoi. Qui a pas son Ouais, on peut AXBT. dire ça. On peut dire ça avec, en fait, ces analyses, en fait, il y a en fait, c'est plus une analyse technique, plus un peu, voilà, le sentiment, et cetera, mais il fait surtout une analyse technique, principalement, sur OK. les différents tokens mentionnés. Donc, vous pouvez très bien le mentionner, hein. Vous mettez son ticker et vous mettez un token, il va vous faire une analyse avec une, chart, comme ça. Donc je trouve assez intéressant, et ce que j'aime bien, c'est que, ici, donc le 17 janvier, donc il y a à peu près, 4 jours, bah, voilà, on a eu, le dev qui a expliqué, et cetera.
qu'ils allaient très bientôt lancer leur terminal, etc. Le GEM Terminal is coming. Et ça a l'air assez pertinent. Pareil, AXBT qui en a parlé, GEM XBT is building a narrative processing layer. C'est pas juste un agent IA, donc il y a un misunderstood. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. J'ai pris une petite position dessus sur ces niveaux ici. On pourrait vraiment faire quelque chose comme ça, peut-être pump un peu plus haut, corriger, revenir un peu ici pour aller plus haut. Je ne sais pas. Comme ça fait déjà plus d'un mois qu'il a été lancé, on est déjà sur un truc moins spéculatif. D'ailleurs, vous Ouais. voyez qu'il y a moins de volume forcément, donc c'est moins volatile. Donc vous avez un peu moins de risque de rentrer voilà, sur ces niveaux ici, parce que forcément, vous n'entrez pas sur des grosses bougies vertes. Là, on en rentre bien dans une phase de correction. Et donc, c'est là où vous avez le meilleur risk-reward possible, on va dire. Donc voilà, je trouve que c'est un agent IA assez pertinent, plutôt solide. Et comme vous voyez, comme il a 11 mois, hein, vous voyez que c'est solide. En 11 mois, il n'est pas mort. On a une communauté qui se construit autour. Et voilà, on est sur un 11 demi-million, on va mois, dire. un mois. Oui, pardon, un mois. Ah, J'ai dit sinon, 11 je me dis, mois. mais le truc à front run, c'est logique, quoi. Ouais, ouais, non, pardon, un mois, un mois. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur le GEM XBT. Moins risqué du coup, et entre guillemets, quand je dis moins risqué, c'est comparé à Clams, sur lequel on est rentré juste Attends, avant. Clans, va voir, il y a ton exécution qui se fait là. On a combien? Non, Ah ça va. putain! On n'est pas, on n'est pas Ouais, il rogue. faut voilà, c'est parfait. Dans Le ta plan, BO, voilà. Le seuil exact du trait, c'est 1,84. Voilà, c'est voilà, là où ça va, Blanche. ça Ok, va ça sera le bottom final, les gars. ultime. Entrée générationnelle. Entrée générationnelle, C'est les exactement. Américains qui disent tout le temps ça, quoi. Ouais, Generational. ouais, ouais. NFA, Ensuite bien sûr, faites attention, on rigole autour de ça, hein, bien entendu, hein. yes. Bien entendu. Oh, j'imagine qu'on doit avoir des dégènes parmi nous, du coup. Ah oui, oui, bah oui. Ensuite, on a le Dregs, on va Ah venir bah tiens, dessus très rapidement. Pourquoi tu rigoles? bah parce que je veux dire, on est en train de chiller entre des jeunes, quoi. Ouais, exactement. Et le Dregs, qui est, une narrative un peu, science décentralisée, qui a été déjà retweetée, et ils ont fait déjà Ok, tu dit quoi? ok, ouais, je connaissais Ouais, pas celui-là. ouais, Je ouais. l'ai pas. Ils ont déjà fait des AMA du coup avec, bah, Bioprotocol, le protocole qui a été listé sur Binance du coup, dans cette narrative de science décentralisée. Donc c'est un projet qui est déjà, plutôt on va dire, voilà, ça a l'air plutôt legit. Je suis vraiment pas sûr que le dev soit doxé, à creuser un petit peu plus là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont lancer, vous voyez ici, Badiz qui est un nouveau framework, pour la biologie du coup, qui arrive prochainement. Et même encore mieux, je crois qu'ils ont fait un tweet récemment, qui, annonçait que c'était cette semaine leur premier agent IA, je crois. Alors je sais pas, est-ce que j'ai vu passer ça? Mais j'ai cru voir passer ça. Bon alors my bad si c'est pas le cas. Mais, en tout cas, je pense qu'on pourrait, voilà, 13 millions de valo, ça peut être peut-être un coup à jouer là-dessus. Il Voilà, y a de à plus en plus creuser. de projets qui mélangent un peu du fond avec une culture même un petit peu derrière. On a des XBT. Berry a été un des premiers. Enfin, Imo a vraiment joué là-dessus, que j'ai vu jouer là-dessus. Mmh. Il y en a eu d'autres, bien entendu, avant. Mais Drugs, à voir. Mais il y en a beaucoup de projets qui se font comme ça un petit peu. Voilà. Tu mixes un côté même coin, tu t'attaches à un personnage, une égérie, et derrière, il y a un vrai. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Ouais, ouais, elle est pas Niveau mal. proportion, ils y sont allés costauds, quoi. Ouais, ils ont pas les ils ont pas désigné. Non, ouais, c'est clair. Pas les sinistres. Et je voulais vous montrer, Daofen parce qu'ils ont Petit ils coquin, ont en une tout cas, Gazer, hein. Qu'est-ce qu'il te dit que des c'est juste projets? pour ça que c'est juste pour ça AICZ, drugs. exactement. Et Ah bah tiens, allez hop. Daofen, vous voyez que Drugs, AIS Volume, vous voyez qu'il est dans le top 5. Daofen, alors j'ai pas énormément creusé, mais bon, c'est des DAO, du coup, alors je pourrais même pas. Est-ce que tu pourrais peut-être mieux expliquer que moi ou pas, le Théophane? principe de Je connais Daofen, pas ouais? du tout. C'est un truc que je voulais creuser plus, que je me suis mis dans ma watch list, enfin dans ma to-do list à faire. J'ai C'est des même pas DAO en fait, qui sont, principalement, bah, gérés du coup par la commu et par je pense des token holders. Voilà, j'ai pas envie de dire de d'accord. bêtises.
AICZ, du coup, bah Ah voilà, non, mais c'est des tokens de DAO en fait. AICZ, c'est un token. bah Ils voilà, listent bah du des coup, tokens, ils listent des tokens de DAO, quoi, tout simplement, non? sûrement, mais du coup, ça veut dire que tu as un droit de vote sur le choix Ah du non, fonds, en non, fait. Je pense je pas? pense. Ah, ça, c'est une DAO, tu crois, et il y a une répartition de. C'est bizarre, c'est un truc, un pool d'investissement? Là, tu as 21 millions d'assets sous gestion. Ah, ok. Fais voir dans How It Works, en haut à gauche, là. À gauche. Je cherche. À gauche, merci. Hop, je vais ouvrir là. Il n'y a pas un petit. Fundraise seul amount, DAO token, run, get same price, creator choose, trading. Ah, tu lances des DAO, ouais, d'accord. Oui, ok, c'est comme Pump Fun, tu lances des tokens, là, tu lances des DAO. Pool. Donc, c'est un truc qui a vraiment le vent en poupe, en tout cas. Et en tout cas, le projet, justement, Drugs, que je vous parlais, est dans les 4e plus grosses DAO en termes de. Alors, non, peut-être pas. Net asset value. Si, 4e en termes de value, en termes d'assets dessus. D'ailleurs, Bioprotocol, qui est du coup le protocole. Mince, je suis allé dessus. Comment est-ce qu'on peut. Je clique là-dessus, ouais. Bioprotocol, du coup, le projet de sciences décentralisées sur Binance, ont donné une partie de leur supply, vous voyez ici, sur leur fonds, sur leur DAO, du coup. Donc voilà, c'est vraiment une narrative un peu agent IA et de sciences décentralisées qui pourrait être pertinent. En tout cas, c'est Et un la chart, projet elles sont à garder bottom, à hein. l'œil selon moi. T'as dit quoi? La chart, elles sont bottom. Enfin, faudrait attendre un peu plus, mais. Ouais. Ouais. Bon, après, ouais, on pourrait vraiment revenir plus bas, mais c'est pas dégueu de rentrer sur ces niveaux-là, bien, voilà, on est loin des 50 millions de valorisation, donc voilà, peut être pertinent. Très risqué forcément. Tac et donc on n'est pas dans le même on a Broky qui fait nous dit, ouais, je suis un gros dégène, vous allez me faire all-in, les mecs. Allez, courage, Broky. Salut, vieux. C'est un autre cool que. broki. Très rapidement et ensuite on va passer sur vos tokens, je vois que ça Ah, fait là, déjà 1 heure. je suis dessus. Et Voilà, depuis quelques temps, peu de NFTXBT. millions. Projet sur Virtuals sur Base du coup, un peu comme un AXBT mais pour les NFT. Donc bon, les devs sont toujours en train de dev un peu lent malheureusement, Oui. mais bon, bah, la chart n'est pas dégueu. Bon, même si on a cassé ces niveaux, justement, on revient sur des zones intéressantes. Ça peut, voilà, je préfère rentrer sur une chart comme ça qu'une chart très très parabolique. Ça peut être intéressant à garder à l'œil en tout cas selon moi. Et vous voyez qu'on a quand même toujours des bons volumes sur un demi-million de volume en daily. Donc voilà, ça peut être pertinent. Et puis Buti est dessus, donc je pense que on Ah, peut tous y. après, moi, j'ai déjà TP en partie dessus Ouais, au cours de la montée. Après, il faut pareil. être. Le catalyseur, ce qui peut être intéressant, c'est que s'il y a une reprise de la narrative NFT, c'est clairement un OG. Ouais, Et ce qu'il dit, c'est pas déconnant. Il faudrait que je m'y remette parce que je n'ai pas regardé ses tweets depuis quelques temps. Mais il faut suivre la pertinence de ce qu'il fait et comment il est suivi et comment les gens interagissent avec lui, quoi, avec ces exact. trucs-là. Mais Et si les le NFT reviennent et on commence à avoir des petits signes par-ci, par-là, ça peut être un play avec un très très bon RR, quoi. ouais, d'accord. Il faudrait qu'ils lancent enfin leur bot en fait, parce que Oui, bah, c'est vrai que là, ils sont un peu toujours en train de dev le bot en question. Bon, bah, au moins, voilà, qu'ils tiennent plus ou moins au courant. Ils sont toujours en train de dev, c'est un peu lent. Donc, à voir quand est-ce qu'ils vont enfin sortir leur agent IA. Euh, donc voilà, à garder à l'œil, qui pourrait être intéressant. Et le dernier projet, c'est le Fly, qui est malheureusement en train de fly, si je dis pas de bêtises. 82% Hop, en 24 heures. ouais, 82% en 24 heures. Voilà, j'ai l'impression que ça bug un peu. Je pense que. Ok, ça, je vais mettre en 1 heure. Mon ordi Ah, bug un petit peu. il y a eu un buy direct sur le drugs. Vu que là, je l'ai sous l'écran. Vu qu'il y en a il y en a même pas toutes les 5 minutes. Donc là, il y en a un de vous qui a mis 0,2 sol. Qui a commencé à faire son entrée. Allez, les gènes. Hop, je vais fermer tout ça. Donc, le fly qui est intéressant, c'est Hyperfly. Du coup, on est sur de la narrative du coup de decentralized, je sais pas comment le prononcer en fait, de la finance DeFi, décentralisée IA, DeFi, il y a comme on dit. faille, ou, ouais, c'est comme ça. Ouais.
DeFi du coup. Les DeFi, ouais, j'aime pas trop. Je DeFi sais pas AI. comment ça s'appelle, IAFI ou iFi ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà, on est dans une très bonne narrative et surtout, bah, le fait que ça soit sur Hyperliquid, du coup, donc ouais, on est bien sur un token, si vous avez pas remarqué, on est sur Hyperliquid. Bah, c'est que, là et vous avez une vidéo ici qui le montre très bien et ça peut être intéressant. C'est qu'en fait, bah, vous pouvez, sur Hyperliquid, du coup, qui est un perpetuals où vous pouvez long ou short des tokens en levier, x10 ou autre. Bah, vous pouvez par exemple demander, en vous connectant sur Hyperfly, «Clôture-moi toutes mes positions», par exemple. Ou alors vous pouvez demander: «Ouvre-moi un short sur Ether, avec levier x5 avec un stop loss à 3 000 $». Enfin, je vous donne un exemple, mais il y a peut-être quelque chose d'assez pertinent et qui peut être intéressant avec ce côté, bah, justement agent IA et DeFi, sur Hyperliquid du coup qui est justement bah, le un DEX qui peut être enfin une blockchain où c'est assez pertinent peut-être d'avoir ce genre d'agents IA qui peuvent vous assister, pour, placer des trades, enlever des trades ou autre. Donc voilà, je trouvais que la proposition de valeur était intéressante. J'ai un peu les boules parce que, bah, il est déjà en train d'exploser, et je l'ai ajouté quand on était aux alentours des à peu près des 7 000 000. Donc j'aurais alors là, si j'étais pas au Maroc, je l'aurais trouvé ici malheureusement. Mais bah, voilà, on reste quand même dans une belle charte qui pourrait aller plus haut parce qu'on est que à 11 millions. On est sur quand même beaucoup de volume, 3,5 millions, donc il y a de la volatilité, il y a du volume. Vous voyez qu'on est en 1 heure, on fait du 300K de volume quasiment, donc c'est joli. Bah, rentrez en DSA si vous souhaitez rentrer, mais faites vos recherches avant de rentrer encore une fois. Mais Ouais, tu voilà, moins de data sur c'était le dernier Hyperliquid, projet. quoi. Tu as dit quoi? Tu moins de data sur Hyperliquid. Ouais, ouais. Mais ouais, ça reste quand même le DEX, enfin je dis le DEX, mais ça reste une Bah, blockchain c'est leader là qui s'impose, ah bah, oui, vraiment, oui, c'est dans clair. l'écosystème. Ah non, c'est clair qu'il Mais y a des voilà, super tu as moins de data, ouais, tu super as pas le côté liquidity ici et cetera. ouais, et les holders et cetera. Mais après, tu as peut-être d'autres sites, Ouais, je suis curieux de faire de cet ouais. écosystème. Bon, bah, belle petite sélection, quoi. Donc On lâche voilà, pas les pour faire Adrien, ce que je le vois. tour et puis notre Clams, qui arrive, voilà, j'avais donné le bottom à Oh, mais non! non, non, Si pas sûr. Allez les gars, c'est le moment d'acheter là. alors là, si ça se réalise le truc, laisse-la cette charte. Bon, bah écoutez, on a le temps de se faire 2-3 tokens, ça va aller, toi? Parce qu'il Ouais, est, vas-y, on il est se un fait peu 2-3 malade, tokens. notre geyser, donc on va pas trop le Ah, solliciter. Mais avant de se faire les petits tokens, je voulais, vous parler vite fait du Squazer si tu me permets, ah bah bien sûr, avec grand plaisir, avec grand plaisir. donc le Pas de Squazer, souci. c'est ce qu'on est en train de build depuis plus d'1 an maintenant, avec, Mais 3 oui, autres associés. Ouais, ça s'est passé vite et bon, il y a encore de très, très belles choses qui arrivent et voilà, on a un launchpad qui va très, très bientôt arriver pour pouvoir faire des private sale et cetera sur différents projets. Voilà, on a fait Lingo par exemple, où on était en x8 quasiment au launch. Enfin, très belle private ouais, celle-là, ouais. c'était sympa, d'ailleurs tu étais dessus, on te l'avait envoyé, non? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Il y a eu Lingo, enfin voilà, il y a eu d'autres très belles privates et bon, bah, moi je m'occupe forcément de la partie alpha, qui est du coup, bah, ma spécialité avec, aussi Ryan qui est sur la partie alpha et la partie capital qui est du coup justement ce côté private sale. Donc les private sale, ça permet de rentrer sur un projet avant que le token soit listé. Donc voilà et on fait différents points. Donc là, vous voyez qu'on a eu justement un point sur la finance, décentralisée avec l'IA. Bon, on a eu rapport mensuel, on a gestion de portefeuille, toutes les 2 semaines plus ou moins, où on fait un point sur les différents portefeuilles, et bah, forcément des calls low cap que je fais et bah, le dernier call low cap que j'avais fait, c'était le Crowd, donc un agent IA sur Base. Donc voilà, j'avais expliqué un petit peu pourquoi je trouvais bah, la prise de position intéressante et vous C'est celui-là voyez où que tu nous as fait un x10, non? ouais, fois 18 en 2 jours. Waouh, mais il était magnifique ce call. Merci, Ouais, je te le dis merci de vive voix parce que je te l'ai écrit, mais magnifique. Parce que je l'ai pris à l'arrache et waouh. ouais, parce que je l'avais envoyé, je vous l'avais envoyé celui-ci aussi, ouais. Mais oui, oui, oui. Oh. Ouais et donc voilà, vous voyez qu'il y a eu Trisig aussi, on avait fait une belle perf. L'idée, c'est que j'envoie pas énormément de calls, mais j'essaie de vraiment que ça soit des calls plus qualitatifs parce qu'il y a des gens plus débutants, hein, dans le club, parce qu'il y a aussi une partie formation au sein du club où je forme bah, voilà, on forme les personnes. Il y a une formation low cap, hein, qui est vraiment, je pense, bah, voilà, j'aurais voulu qu'elle profite à plus de personnes forcément, mais bon, bah, voilà, ça reste la plus-value au sein du Squazar.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit mais que c'était l'une des meilleures formations low cap qu'ils ont jamais vues. Je pourrais remonter dans le chat pour voir un message. Là, j'ai vu que des insultes là. Ouais, là regarde, Enfoiré, Jean-Luc, rends l'argent. rends l'argent, scammer. Là, il y a Jean-Luc qui a envoyé un message. Je pense qu'on le dit pas, on le dit jamais assez, mais merci la team Squaza pour les conseils et les formations. Je fais des résultats assez intéressants sur les micros low cap grâce à la formation de Nico. Ah oui, j'avais déjà pas mal d'expérience en training, mais la formation que Nico a créée est vraiment complète. Et même si vous connaissez le sujet, je vous conseille d'aller la regarder. Et il nous avait mis des belles perfs qu'il avait fait du coup. Evita, 80%, Oui. etc. Donc voilà, je vous en parle comme ça. Si ça peut vous intéresser, Et je vous bah, mets le lien si, pour la voilà, si vous soyez voulez curieux, le n'hésitez pas à code. prendre un appel. Ça sera peut-être pas moi, mais peut-être un de mes associés, un de mes bras droits. Et l'idée, c'est de vous présenter, de voir si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, et ben, c'est pas grave. Il y a plein de contenus gratuits qui sont vraiment très bien aussi. Mais ça peut vous faire passer aussi d'un autre côté où voilà, on est sur une communauté, on s'entraide. Et puis bah moi, c'est mon kiff, hein, et plus on est, plus on rigole. Donc voilà. Et honnêtement, ouais, C'était c'est cool et c'est quali. Il y a rien à dire Voilà, là-dessus. c'était le petit instant, pour vous partager, le Non, mais tu Squaza. fais bien. Je Bon, suis bah, en voilà, le clams qui clams, non, ça va. non, attends, il en est où là? Mais c'est bon, by the deep, Ça va, ça va, tranquille. ça va. Alors, allez, ben, let's go. On passe Ouais, sur les sur les tokens, tickers. sur vos tokens. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai Christo qui nous demande Keep et Arc. Alors, on commence par quoi? Allez, Arc, il est connu, donc peut-être tu peux être ton. Ouais, on va faire rapide sur Arc. Arc qui est, un framework très intéressant, Je suis tout dessus, simplement. celui-là. Ouais, tu es dessus? Ouais, j'ai renforcé sous les 300, sous les 400 M, entre Ouais, et 350. tu vois, graphiquement, c'est très, très beau. Un peu comme, Griffin ou Griffin, la même charte, hein, très, très belle charte. Vous voyez que là, ça a été racheté magnifiquement, hein. On a fait très, très Ouais. beau, très belle poussée. Framework, avec un langage qui est différent de AI16Z, avec du Rust qui est un très bon langage pour la blockchain, et cetera. Victor a fait aussi une vidéo YouTube au sujet qui est assez intéressante. Donc voilà, graphiquement, c'est très beau. L'upside, bon, voilà, on pourrait aller chercher 1 milliard, peut-être un peu plus. Ça serait bien qu'on voit. Enfin, voilà, on reste quand même sur un gros projet à 500 millions. On pourrait aller chercher voilà, les 1 milliard. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus sur une upside où on va aller faire un x10, hein, très clairement. Euh, Après, ce que je trouve intéressant sur ces types de tokens-là, c'est que ça peut être un petit peu comme un fait virtuel, c'est qu'il peut y avoir potentiellement, bien sûr, des airdrops de tokens oui, ouais, qui lancent dessus et qui donnent une partie de leur supply aux détenteurs du token du framework. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur Virtuals. Et moi, j'ai reçu des trucs ouais, assez juteux, quoi, hein, des tokens pas mal, quoi. ouais, ouais, Et des c'est bons vrai. airdrops. C'est un bon point. C'est vrai que c'est vrai ça. Et Mais AICZ, voilà. je crois que c'est dans le pipe. Il me semble que j'ai vu un morceau de Discord où Shaw il annonçait ça. Super intéressant, grave. Donc, ben, en tout cas, si là on parle d'AICZ, Arc AICZ qui est un peu la même narrative, si on devait rentrer maintenant sur un projet, je privilégierais plus AICZ parce qu'on revient sur des niveaux, on est sur, voilà, on n'est pas sur des bougies vertes, on va dire, heu, Oui, que Arc pour rentrer là actuellement sur un framework. Mais Arc, bah, voilà, si vous êtes dedans, bah, c'est très beau, hein, là, il faut holder, hein, je pense que vous pouvez holder et essayer d'aller chercher les 800 millions. Pensez quand même à prendre des profits, votre mise initiale, un bon risk management parce que bah, vous avez vu hein, quand même, ici on est passé de 450 millions à 200 millions. Donc un divisé par 3, on va dire à peu près. Donc ça va assez vite. Et donc voilà, en tout cas, c'est très beau, c'est très solide. La team est plutôt bonne et puis le produit plaît, le framework plaît. Donc voilà, un bon projet pour s'exposer à cette narrative-là, on va dire en prenant un moindre risque, on va dire, entre guillemets. ouais, ouais. Mais ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai fait des bons profits sur Arc et j'hésite justement à concentrer sur ICZ. Ouais. Yes, et ben nickel. On a une demande sur ICZ, donc vas-y, tant qu'à faire. Et après, Donc, on passera aux autres. Je vois les tickers, hein.
Ouais. Bon, bah, ICZ, bah, voilà, on est sur un très beau token, fondamentalement très bon, dans une très bonne narrative. Hem, voilà, je pense que là, comme je vous ai dit, hein, il y a pas grand chose à rajouter, mais la zone de cette DCA ici est intéressante sous le milliard de valo. Commencer même, voilà, je j'ai aucune idée de comment est-ce que le cours peut se comporter, si on va péter en ligne droite ou pas. Mais là, même à ce niveau-là des 1 $, tout ce qui est en dessous des 1 $, on est sur une bonne zone de DCA, pour, du moyen terme. Voilà, c'est solide, ICZ. C'est pas zéro sans risque, hein, il y a du risque, mais, ça reste le leader actuellement Ouais, et surtout quand tu et vois là, ils ont une barrière à l'entrée, ils ont mis une barrière à l'entrée qui est énorme quand tu vois le GitHub, oui. qui est un des plus, c'est le plus grand nombre de stars au monde. Enfin, je sais plus, je me Oui, mélange ouais, presque. c'est ça, ouais, il y a eu beaucoup de forks et beaucoup de stars et donc, bah, tout simplement, je crois que la plupart des agents IA et surtout les agents IA qui sont les plus performants, viennent de leur framework, donc voilà, c'est très, très, bah, voilà, ça donne une grosse visibilité, à ce token-là et à Ouais, leur framework et il peut que s'améliorer. C'est ce qu'on doit garder en tête, c'est que la marge d'amélioration reste énorme encore. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Allez, bah merci du topo. Tac, allez, Miguel sur Base. Miguel, je l'aimais bien celui-là. Je l'ai d'ailleurs mis en gauche list, hop, sur Base. Waouh, plus 48%. Bah voilà, bah très beau. J'aime beaucoup. Donc, je sais plus exactement quelle était la narrative. J'ai pas- C'est le chat de qui? Si c'est le chat, je crois que c'est peut-être le chat du CEO de Coinbase, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être un truc comme ça. Je sais pas du tout. Graphiquement, c'est beau, c'est très beau. Je l'avais mis en watchlist parce que justement, je trouvais, la commu qui avait l'air plutôt solide. Il y avait des très beaux volumes, hein, comme on peut voir 3 000 7 000 transactions. On est sur Base, Base qui est une très bonne, bah, la meilleure layer 2 en soi, hein, très clairement, on peut le dire. La meilleure layer 2. Donc, bah, Meagle, je pense que ça peut être un très bon projet, pour jouer, bah, les mêmes coins et jouer un petit peu l'exposition sur Base. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on aimerait voir. Bon, ça se passera peut-être pas comme ça, mais ça peut être très sympa, vraiment, le Meagle, sur Base. Peut-être un truc Yes. comme ça, je sais pas. En espérant, mais On ouais, connaît ça la ça se précision tente, des traits verts de Gazer, hein. ça se tente, ça se tente. La précision des ah! Ah les J'espère que gars! t'as pris. Ah, alors? Putain, non mais attends, excellent. Ça va, je suis pas un scammer, j'ai pas 9 000 abonnés pour rien, non, j'ai Ça va, la classe, la classe. Le chirurgien, on l'appelle dans le milieu. le chirurgien. Allez, on passe à MLG. Oui, mon bif, t'inquiète, ta pression à MLG. payer. MLG, est-ce que c'est celui-ci ou pas? Celui-là, je l'ai, Ouais, je 360, crois que c'est un truc chelou. ouais, 360 no scope. Oh, j'adore. Oh waouh! Oh putain, Waouh, bah, il fallait me le donner avant là, le MLG. c'est clair. Tu veux Pourquoi il a rentrer explosé? là-dessus, bif? T'es déjà sur MLG, t'as même fait des beaux profits dessus. Ah, mais tu veux peut-être voir le potentiel d'upside derrière, ou est-ce qu'il faut. Moi, honnêtement, voilà, faudrait voir pourquoi est-ce qu'il a explosé comme ça. Quelle est la narrative? Est-ce qu'on a vraiment une grosse narrative avec on va dire, une belle communauté, une vision où, voilà, on peut imaginer et essayer de croire dans le même coin dans quelque chose, on va dire. Je sais pas, actuellement si c'est vraiment le meilleur, play pour rentrer. En tout cas, pas voilà, pas rentrer là-dessus parce que là, on va clairement refaire une jambe baissière, selon moi et là, après, ça va être déterminant de est-ce qu'on fait, on valide, on va dire, un double bottom ici ou est-ce qu'on fait tout simplement un truc comme ça? Bon, voilà, on va hésiter un peu et puis après on casse et on consolide un peu plus bas. Bon, peut-être pas aussi bas, hein, peut-être pas à 10 millions, mais dans l'idée où finalement Bif, il est en train de faire une crise cardiaque. il va pas en fait, voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Peut-être qu'on va végéter un peu comme ça et continuer avant de peut-être repartir plus tard, plus haut. Mourad en a acheté. Ouais, pour moi, c'est limite red flag, quoi. Il y a pas. Ah! C'est pour ça que Mourad en a acheté, OK. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est pour ça l'explosion, sûrement, ils en ont ouais, ouais. Oula, Bon, bah, insulte. ça Le reste fumé. peut-être intéressant, si vraiment parce que Mourad, voilà, il faut voir un peu la bête et faut voir un peu quels sont les tokens qu'il détient et voilà, en quelle proportion ça représente de son portefeuille. Si c'est une grosse, grosse proportion, Mourad est très, très influent forcément dans les mêmes coins donc why not essayer de miser peut-être dans cette box verte ici,
pour essayer de jouer le rebond. Voilà. Ouais, mais le jour où Mourad il va transférer un token de son wallet, Ah ouais, il faut traquer son token par contre, accroche c'est ton bag. Hein. ouais, Accroche il faut ton faut traquer le token, ouais. On pourrait quand même avoir encore un bon 40 je pense. Voilà Yes. pour ce dernier. Ok. Alors, allez, on a. Allez, Eurist. J'ai fait un bon bénéf dessus, je suis plus dessus d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Eurist, HEU, sur Base, c'est le premier. Ah, le E. Ah, le E, il m'a fait du mal, le E. Ah, il t'a fait du mal, eux? Ah. C'est moi qui coupe ou. Allô, allô? Il y a peut-être Gazer qui nous a quittés. Vous m'entendez ou pas sur les chats? Vous pouvez me faire un petit signe, savoir si vous m'entendez toujours. Ah, Hop, tu m'entends là, c'est bon? ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, ouais. Désolé, j'ai reçu un appel et je vais d'ailleurs brancher mon téléphone parce que j'ai plus de, plus de batterie. Et j'ai reçu un appel et comme je suis en partage de connexion avec mon téléphone pour être le plus fluide possible, ça a coupé du coup. Donc, tac. Alors, j'aime pas du tout cette charte. Attends, je vais juste mettre une autre charte du E. Voilà, celle-là. Hop. Bon. Le E a fait beaucoup de mal. Enfin, la correction des agents et des frameworks a fait beaucoup de mal au E, du coup, où il y avait de l'inflation pour les KOL. Mais derrière, c'est vrai que bon, elle n'était pas énorme, cette inflation, mais ouais, qu'on est passé de 50 millions à 10 millions de valo. Moi, le premier, bon, bah, j'ai accumulé vers les 25-20 millions. Vous voyez que j'étais en x2 et j'ai pas pris ma mise initiale. Et derrière, bah, je suis en divisé par 2 au lieu d'être en x2. Donc, c'est vraiment ce côté-là, risk management, qui est super important sur ces niveaux-là. Donc, j'ai encore mon bag. Personnellement, je hold sur ces niveaux. Mais voilà, c'est pas un projet sur lequel je recommanderais, on va dire, de rentrer. Il n'a pas forcément le vent en poupe. Vous voyez qu'on est en train de Dès qu'il y perdre a en eu un volume. pump, il s'est fait bouffer Ouais, voilà. Donc, intégralement. l'idée, ça aurait été vraiment d'essayer peut-être d'attendre un pump. Enfin, voilà, je sais pas en fait si on pourrait vraiment on pourrait repartir, hein, mais le En termes de risk-reward sur RR, ça est c'est dégueu. ouais, pas aussi intéressant. Ouais, moi, Donc, j'irais pas. donc voilà pour le E. Pour Et le le E, voilà. usual, que j'ai vu passer, j'ai pas du tout suivi le truc. Tu m'as dit quoi comme ticker? Usual. Usual. Donc là, on est. Je sais pas si je l'ai. Usual. Je sais pas. On-chain, si on l'a. Ouais, si on l'a on-chain. 0.7. Donc on est aux alentours, je pense, des 3 milliards peut-être de FDV. Oh là, on n'a pas toute la charte. Bon bah Usual, c'était donc en fait c'est une team française. J'avais pas conscience. Donc, C'est les Français derrière le projet Usual. Bon bah forcément ils ont un gros stablecoin, mais il y a eu du FUD parce que le stablecoin avait des pegs. Donc voilà, j'ai pas suivi plus que ça. Je sais juste que c'est un gros stablecoin parce qu'ils sont ils étaient leur stablecoin l'USD 0 du coup est rentré dans le top 5 des plus gros stablecoins. Donc, c'est quand même du très solide. Et en termes de TVL, c'était le projet RWA qui avait le plus de TVL dans l'écosystème. Donc voilà, maintenant, il faudrait voir un peu plus. Vous voyez qu'on va regarder, on est toujours on est à 0,96 au niveau du USD 0. Bah, voilà, en termes de TVL, vous voyez qu'on a bien chuté parce que je crois qu'on était à environ 1,7, 1,8 milliards de market cap. Et là, on est à 1,2 milliard. Donc, ils ont perdu 600 millions de TVL. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pas plus, mais il aurait des pegs du coup jusqu'à 0,90 centimes euros à peu près. Donc voilà, je recommanderais pas non plus de rentrer sur Usual et d'attendre parce que bah, ça reste risqué. Le FUD et tout, ils ont perdu en TVL, donc les utilisateurs ont moins confiance. Vous connaissez l'UST, mais pour moi, un stablecoin qui dépègue, c'est un warning et c'est une peur des investisseurs et c'est une fuite de capitaux et c'est très compliqué ensuite, je pense. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Usual, selon Oh moi, putain, c'était un très beau projet qui avait l'air très intéressant et derrière, bah, ça n'a pas tenu, quoi.
Et c'est pareil, il y a Breaking news, hein. après je te laisse parler. Tu as dit quoi? Faudra revenir sur le Clams là, il est en train de send. Faudra voir par rapport à ta. Putain, mais c'est ouf! Ah, en plus, c'est enregistré et tout, laisse tomber. Tu vas passer pour un héros, mec. Et x2 en live. Et ouais, les gars, x2 en live. Voilà, c'est ça, de pas louper les lives de Wen et l'heure de Gazer surtout. Donc celui-là, on l'a spoté tous ensemble, là, les gars. Franchement, bravo Ouais. à tous. Ouais. Bon, bah voilà, très cool, hein. Bah 3 voilà, millions 15, c'est tout mais simple. oui, c'est Ça a l'air juste. simple, hein, finalement, comme ça, de trouver des low cap, vous voyez? Ah, mais voilà, c'est pas compliqué, les gars, hein, voilà. En vrai, après, c'est juste le risk management qui est le plus compliqué, et que vous devez avoir. C'est-à-dire là, par exemple, hein, vous devez comprendre, qu'est-ce que vous faites, quand on est à ce niveau-là sur le clams? Parce qu'à tout moment, bah, voilà, on est monté. Ouh là, je vais faire une petite bêtise. Là, on est monté à ce niveau-là. Par contre, bah, maintenant, on a une oh purée, est-ce que ça va arrêter de bouger tout le temps? On va avoir une bougie où il y a un mec qui va vendre et vous voyez qu'on réintègre comme ça et là, puis on décide de casser ici. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est ça le côté, où vous devez avoir un bah, vous voyez qu'on a une grosse bougie rouge et c'est là où, bah, c'est le plus dur parce que là, Non, vous êtes avaler. peut-être en x2 et derrière, bah, vous allez finalement vous retrouver en divisé par 2. Mais celui-là, Donc c'est je vais essayer de le tenir, vu ma taille de. ouais, Je vais essayer de le tenir en x3, celui-là, je pense. ouais, je vais holder aussi, je pense, peut-être, Ouais, bah, sortir ma mise initiale vers cette zone ici. Je pense voilà, que ouais, tout à fait. Exactement, vers entre 4 et 5e. Et ouais, parce que j'aime bien la chart et j'aime bien le truc et j'aime bien ouais. être en ligne sur un truc. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de trouver un truc qui est un petit peu, qui sort du lot, en fait. Et là, vous comprenez tout de suite pourquoi ça sort du lot, et qui est aussi dans une bonne narrative, hein, forcément. Mais l'idée, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais dans la narrative. Et bah, le Clams, ça avait l'air d'être quelque chose de frais dans une narrative. Et après, l'idée, c'est d'être patient et de rentrer au bon endroit parce que votre point d'entrée va vraiment décider de est-ce que vous allez vraiment être bah, voilà, en x2 alors que d'autres personnes seront qu'en 40%. Vous Oui, voyez que 3 millions, là, putain. quasiment, là, je suis en x2 quasiment dessus, vous voyez? Ah, c'est Et magnifique. pareil, alors qu'une personne qui est rentrée un peu en FOMO ici, là, à 2,6, c'est pas un mauvais point d'entrée. Bah, maintenant, le problème, c'est que cette personne-là n'est pas en x2. Vous voyez, elle est qu'en 40%. Que, entre guillemets, hein, mais Bouh! bouh, 40%, bouh! C'est nul! T'es rentré à 2M. Ah mince, j'ai supprimé mon magnifique trait. Oh non, putain, CTRL Z. Je peux Oh non, on pourra jamais savoir. non, ça marche pas. Ah. Ah putain. Bon, C'est pas grave, on bah l'a en vidéo, on l'a en vidéo. Non, ouais. voilà, est-ce qu'on en fait un petit dernier? Ça fera 1h30 de live. On Allez, en ouais, peut-être bah, c'est cool. Est-ce que vous en avez un dernier que vous voulez qu'on fasse? Alors attends, je vais repasser. Tu peux aller checker Virtual vite fait. ouais. Celui-là, je l'ai dans le scope aussi. Parce il a retracé fort et je pense qu'il est dans une zone qui est pas trop Je sais pas dégueu. si j'aurai tout l'historique, mais je pense que j'aurai un historique suffisant. Ouais, il a bien retracé Virtual. Bon, elle est un peu dégueulasse la chart que je vous montre. Hop, ça bug un peu. C'est bon? Ah ouais. OK, super. Bah ouais, Virtuals, bon, c'est pas le framework le plus intéressant. Attends, j'arrive. Non, mais ils sont intelligents. Tu dit quoi? Ils sont intelligents. Mais Ils le ouais, mènent, ils mènent super bien leur bac, je trouve, même si le framework est clairement un cran en dessous. Ouais. clairement, mais par contre, je crois qu'ils avaient vu pour intégrer le framework de A16Z. Bah, ils ont dit que leur framework game là, Oui, Game, qui ouais. était sur le gaming, reprenait i6Z. Ouais, i16Z. OK, c'est ça. Donc Game qui est leur framework, Ouais, mais justement, là, moi aussi faut pas y j'avais aller vu, sur le game, hein. ouais, Moi, je c'est dirais pas pas le sur meilleur game, hein. des frameworks. Après bon, bah, vu que c'est le framework de Virtuals, bah, la spéculation fait que forcément il est monté à 300 millions de market cap. Par contre, vous voyez au niveau du rebond, Game n'est pas un framework qui a fait un très beau rebond, heu, comparé à Arc et comparé à d'autres frameworks et c'est là où, bah, vous voyez un peu, le marché qui est plus sélectif et qui choisit vraiment les projets qui ont des bons fondamentaux, et qui, bah, voilà, qui ont de l'adoption. Donc voilà, Virtuals, ce qui serait intéressant de checker avec Virtuals, c'est de checker, leur Dune Analytics. J'y suis jamais allé. Je crois que Ils j'y suis sont allé en all-time low en termes de revenus. Ils ont pris très cher.
Voilà. Ouais, ils ont pris très cher. Donc, est-ce Mais sinon, que Cookie Fun, c'est pas dégueu. Les stats en termes d'engagement et en termes de mindshare, ils occupent toujours l'espace. Ils ont mis leur programme de buyback aussi de tokens là. ouais. Donc je trouve que, si tu veux, avec l'outil qu'ils ont en main qui est pas ouf, ils gèrent plutôt bien, quoi. Oui, oui, Dema Keep, bien sûr, bien sûr. La persévérance va marcher. T'as raison. On va le faire. Ce sera le dernier et on le fera, pas de souci, ouais. On va juste Ouais, checker. on va le faire, on va le faire. Donc, ouais, pensez à checker. En vrai, bon, bah voilà, ça reste intéressant. Ça reste quand même le leader qui s'est imposé, qui a mis un nom quand même sur les agents IA. Très clairement, il aura un très beau rebond, hein, je pense. On revient en tout cas sur des niveaux plus logiques, hein, que les 5 milliards auxquels on était, qui étaient vraiment assez élevés. Et d'ailleurs, j'avais fait un tweet sur Twitter où j'étais justement en train d'expliquer qu'on était quand même proche du top sur les agents IA. Bon, je ne vais pas vous le montrer. Mais voilà. Bon, ça reste intéressant, Virtuals. C'est un très beau projet. Yes. Peut-être qu'on peut vraiment aller chercher plus bas, hein. Je pense qu'on peut peut-être venir creuser ici. Ah ouais, possible. Mais c'est bizarre parce que ta FDV, elle met 1,2 Ouais, elle milliard est et dégueulasse, ta ma chart, charte. t'as 2,6. Ouais, C'est quoi dégueulasse, ce ma truc? charte. Je sais pas si. Non, je l'ai même. Je sais pas si je l'ai sur. Peut-être ça sera plus beau sur Virtual. Mais ça aussi, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont listé. Checker ça. Hop, Virtual ici. Ah, donc Voilà, c'est c'est 2 déjà millions plus. en 2 milliards. Ouais, on est à 2,6 milliards de valo. Ouais, donc t'as Oh là là. retracé 50%, quoi. Oh là là. Ça aussi, vous voulez pas savoir où est-ce que je l'ai vu ce projet, hein. Ah, mais laisse tomber, on en a parlé en morning live, en live à Ouais, 20, à c'est 20 vrai. minutes. Oh là là. Laisse Et je l'ai tomber, j'ai regardé trop la main. monter comme un con. Je me suis dit, bof, 100 millions, ah, c'est trop cher, 100 millions. 200 millions, bah, Ouais, mais 300 millions, c'est le top. Et je vois le truc qui monte à 5 milliards. J'aurais et jamais voilà. imaginé. Et c'est Mais comme bon, ça ça qu'on fait te partie. retrouve du coup. C'est vrai que bon, on est sur des bons niveaux en vrai pour commencer un DCA. On pourrait peut-être faire un truc comme ça, peut-être après aller un peu plus bas. Moi, Mais j'avais voilà, vendu vers 4 milliards et j'hésitais à reprendre une partie de 10-20% de mon initial. ouais, Bon, je me tape. ouais. Allez, on va faire. Alors, il y a une question, on va y répondre du coup. Donc, Dema, on va terminer par Kip. Et qui te posait une question, Gazer. L'adhésion au club Squazar, elle coûte combien? On est sur une adhésion annuelle de 1 500 $. On vient d'augmenter, on n'a même pas fait de promo avec l'augmentation. On était à 1 000 $ avant, là on est à 1 500 $. Pour l'adhésion annuelle, on peut faire un paiement en 3 fois, je crois. Allez, donne-lui envie en analysant le Kip, justement. Vas-y, c'est parti. Je vois le clams, je l'ai à l'œil. Il en est où le Clams? Il est à 3,5. Il se tient bien, mais il est bien le Clams. Laissez-le vivre. Il va nous téléporter à 100 M, tranquille. Alors, Je rappelle-moi rigole, comment ça Anita. c'est le CUD, c'est ça ou c'est un autre? Kip, KIP. Ah. Ah non, arrête, celui-là, je l'ai loupé. Il va me foutre la mort, je pense. Alors, tu m'as dit comment? Le KIP? Le Keep Protocol, Dema? Je pense que ouais, de toute façon, il n'y en a pas 50 Ouais, 000. ça on m'en avait parlé et je trouvais que c'était pas un projet, selon moi pertinent. Bon, bah, voilà, graphiquement, c'est assez risqué de rentrer là-dessus, sauf si, bah, fondamentalement, c'est vraiment, vraiment très bon. Mais sinon, bah, là, vous avez pas trop de signes de retournement. Faut vraiment acheter parce que vous sentez que c'est sous-valorisé, mais il faut vraiment, du coup, que les fondas du projet soient intéressants. C'est un projet qu'on m'a demandé, en fait, Kip, je m'en rappelle, maintenant. Je sais pas si je peux le retrouver, mais en fait, ce qui je trouvais un peu chagrinant, c'est que j'en ai jamais entendu parler, en vrai. Bon, il est quand même bien suivi, hein, mais j'en ai jamais vraiment entendu parler. On voit que c'est un base layer for IA. Donc, bon, bah, on est dans une narrative assez intéressante. Mais c'est vrai que si j'en ai jamais entendu parler, que j'ai jamais vu de tweet, c'est peut-être que au niveau marketing, bah, là, c'est peut-être pas exceptionnel. Faudrait voir un petit peu les différents listings, mais je crois qu'il est pas non plus listé sur de très gros sex, si j'ai pas de bêtises. Heu, ouais, on a KuCoinGate, quoi. Donc c'est vraiment, 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 le minimum entre guillemets, surtout sur ce genre de Oui. projet-là, quoi.
Donc voilà, c'est pas je pourrais pas vraiment vous dire comme j'ai pas creusé les fondas du projet, je pourrais vraiment pas vous dire si c'est un projet intéressant. Là, actuellement, bah, voilà, on est clairement baissier et comme j'ai pas d'idée au niveau du fondat, je pourrais pas vous dire: «Bah, là, on est sous-valorisé, c'est vraiment intéressant d'acheter», j'ai aucune notion là-dessus et comme j'ai pas vu beaucoup de gens en parler aussi, bah, ça me donne pas forcément envie de m'y risquer. Mais si tu as creusé le projet, ça peut être, voilà, on pourrait attendre de la cassure de cette trend et pour peut-être s'exposer, on pourrait faire un truc comme ça, je sais pas, une cassure et là, on se rappuie un peu dessus pour ensuite aller plus haut. Ok, eh ben, merci beaucoup Voilà, du petit récap. Bah, on va boucler là-dessus, les gars. 1h30 de live. Vous étiez près de 1000 à être présents, donc c'est cool. Merci à tous, c'est super. Merci de votre participation, des différents échanges qu'on a pu avoir. Et puis, bah, de toute façon, vous pourrez retrouver la rediff sur le Twitter, mais aussi sur le YouTube et sur Spotify. Donc la rediff, elle y sera là-bas. On vous droppera les liens, pas de souci. ouais, Dans tous les cas, c'était super cool. Merci beaucoup, Gazer. C'était un bonheur de te retrouver, de repasser ces petits partagez, bons moments avec toi. partagez, J'espère que vous partagez. avez kiffé. Yes, merci pour le live. Merci à vous. C'est gentil, les gars. N'hésitez pas, donc, Passez. petit rappel, n'hésitez pas à suivre bah, déjà CryptoGather sur Twitter, sur YouTube. Suivre Wen sur Twitter et YouTube également. Et allez faire un petit tour sur le Squazar et allez voir le Clams. Intéressez-vous au Clams. Achetez du clams, les gars. Non, tu vas nous clamser dans les doigts en plus le truc là, je le sens. C'est clair. Mais non, mais moi, il est à 3 millions, 3 millions sur mon truc. Ah non, non, il est plus à 3 millions. Non, non, en vrai, ça reste beau. Ça reste graphiquement sympa. Bon, à voir. À voir, faites attention à votre risque management et on fera un point lors de la prochaine édition, quoi. Voilà, exactement. Allez, passez une belle soirée. Merci Bucci. Merci à tous d'avoir été présents. Bisous, Merci à bisous. tous et on se retrouve dans un mois. Bah, premier mardi de février, dans tous les cas, on vous donnera la date sur le Twitter. Prenez bien soin de vous en tout cas et à très vite. Merci encore à toi, Gazer. Merci. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.